Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flip and Go Sleep. Je suis avec une star que vous avez déjà vue et que vous avez adorée. Je suis avec Bilal. Je suis trop contente que tu reviennes. Moi aussi. Ouais, c'est trop cool. Aujourd'hui, petite escale sur le plateau de Flip and Gossip. Et puisqu'on parle de voyage, on est officiellement au début de l'été. Ça veut dire que la saison de « Je réserve mes vacances au dernier moment » est ouverte. Et si vous êtes comme moi, il y a toujours un détail auquel vous pensez une fois que l'avion a décollé. Internet. Donc maintenant, j'anticipe un peu plus. Et j'utilise Saily même 10 minutes avant de partir. Saily, c'est une application qui permet d'installer une eSIM directement sur votre téléphone. En gros, avant de partir, vous choisissez votre destination parmi plus de 200 destinations. Vous prenez le forfait qui correspond à votre voyage, vous installez votre eSIM en quelques clics et une fois arrivé sur place, elle se connecte automatiquement en réseau local. Ce qui est pratique, c'est que j'ai plus besoin de courir acheter une carte SIM en arrivant à l'aéroport. Je choisis un forfait adapté à mon voyage, je peux suivre ma consommation directement dans l'application grâce au widget. Et en plus, Saily intègre des fonctionnalités de sécurité qui permettent notamment de bloquer les sites malveillants, les trackers et les pubs intempestives. Donc si vous avez des vacances prévues cet été, je vous conseille de télécharger l'application dès maintenant, comme ça vous l'aurez déjà prête pour votre prochain voyage. Et j'ai une petite offre pour vous. Avec le code MAGLA, vous avez 15% de réduction via le lien en description ou en scannant le QR code qui s'affiche juste ici. Et nous, on part se faire peur avec vos histoires. Là, je me suis un peu apprêtée aujourd'hui parce que la dernière fois, j'étais en mode présentation, les copains. Là, je viens. Et t'étais déjà très slay. Exactement. Là, je reviens en méga slay parce que. Mais le blanc, c'est toi. Vraiment, c'est ta couleur. Ça te va tellement bien. Mais le brun sur toi. On est un peu Barbie cœur de princesse. Deux malades, le soleil et la lune. J'aime beaucoup le Barbie cœur de princesse. Oui. Est-ce que je suis Raquel? J'adore Raquel, elle est top. Mais moi, je pense que t'es l'autre, là, sa sœur. C'est même pas Barbie, je sais pas que c'est quoi leur nom aux deux. La sœur. Les deux sœurs, c'est deux sœurs. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien. Mais surtout les deux Barbie. Mais ça me fait trop plaisir, en tout cas. C'est trop bien que tu viennes. Et je sais même pas si les gens, ils savent que t'aimes l'horreur. J'adore l'horreur, ouais. Mais même moi, j'étais surprise. Oui, c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire que non. Mais depuis que je suis tout petit, je regarde de l'horreur parce que ma belle-maman, que j'embrasse, Susanna, je te fais des gros bisous, c'était une grande fan de films d'horreur et elle a commencé à m'en faire regarder très tôt. Je trouve ça génial. Ouais, j'allais voir les films, je regardais les films dans la chambre avec eux, avec les parents, genre supervision. Mais c'était hyper accepté parce qu'on savait que c'était pretend, que c'était pour de faux. Mais voilà, les premiers souvenirs que j'ai avec l'horreur, c'était The Grudge. Oh, ouais. Je t'aime tellement. Fan ultime. Terrifiant. Japonais, ouais, très très bien. J'étais trop fan. Et puis après, j'ai commencé à branch out. Et puis j'aime quand c'est gore, j'aime le gorille, j'aime. T'aimes le gore, toi? Ouais, j'aime. Moi, j'aime pas le gore. Pas trop? Ouais, les slashers et le gore, c'est pas trop ma cam. Moi, j'adore les slashers aussi. Ouais. Je les aime. Enfin, je vous aime tous, genre sans vraiment faire de favoritisme. J'ai tous les sous-genres dans l'horreur, je les trouve pertinents. Quand c'est plus. On va dire, suggéré, un petit peu moi, plus j'aime bien ça, et tout ça, c'est cool, c'est très bien. Qu'il y ait des esprits et tout, que tu comprends pas trop, des belles intrigues. Mais même, quand c'est un peu plus tout public, genre les Monsieur Night Shyamalan, genre en mode... tellement fan. Je crois qu'il a sorti... Non, il va sortir un truc dans pas longtemps. Il y a eu Trap il y a pas hyper longtemps. Je l'ai pas vu, voilà, c'est ça. Très cool, Trap. Putain. Hyper cool, avec sa fille qui interprète la chanteuse et tout. Ouais. Ah, mais non, mais si, je l'ai vu. Tu l'as vu? Dans l'avion. Ça y est, je viens de... Oui, très très bien. J'ai trop kiffé. Putain, il était récent du coup, je savais même pas. Ouais. Ok, il était génial. Récent. Ouais, et puis sinon, c'est tout, quoi. Tout. Moi, j'aime beaucoup les destinations finales. Ah, j'aime trop, c'est mon enfance, ça. J'ai pas vu le dernier. Moi non plus, j'ai pas vu Bloodlines. Mais je les aime bien. Ouais, voilà. Il y a quoi? Tous les Ari Aster, Midsommar, Hérédité, là, c'est trop bien. Hérédité, l'un de mes préférés. Ouais, il est génial. It Follows aussi, c'est un film que j'aime beaucoup. It Follows, c'est bien. Hein. Ouais, très très cool. Ah ouais, ça prend. Hein. Il m'a terrifié celui-là. Sinister, excellent. Et puis toutes les bodycams, les trucs un petit peu plus en mode genre rec, Paranormal Activity, tout, j'ai trop kiffé les conceptuels. Tu sais que Paranormal Activity, je l'ai regardé tard. Ah ouais? Je l'ai vu il y a 2 ans. Ah, sérieux? Ouais, j'ai tout fait il y a 2 ans. En fait, je sais pas pourquoi, je me suis bloquée dessus en mode non, ça va être nul. Je sais pas, j'ai été conne. Ouais, non, j'entends. Je sais pas. Et en fait, il y a 2 ans, je me suis dit tiens, je vais lui donner une chance. J'ai adoré. Ouais, concept, mais cool. Génial. Le 1, il est vraiment banger. Quand tu sais qu'il a été fait avec 0 budget. Ouais, il y avait pas de thunes. Ils sont trop forts. Ils ont été super forts. J'aime bien. Justement, je trouve que l'horreur, c'est l'un des derniers genres. Là, j'en ai pas cité des extraordinaires, j'ai cité des très populaires, mais c'est les derniers genres qui proposent encore des histoires originales. Ouais. Là où on est dans un monde avec beaucoup d'IP, genre beaucoup de propriétés intellectuelles qui font des sagas. Ouais. C'est les seuls films à chaque fois, genre même Sinners et tout, là, c'était trop stylé. C'est fou. Ouais. C'est trop bien. En fait, ça change et surtout, t'as toujours tout, je trouve, dans l'horreur. T'as de la romance, t'as des trucs qui font peur, t'as de l'enquête, t'as de l'intrigue. Il y a tout. C'est génial. Et ça te fait ressentir des trucs surtout. Moi, c'est le seul genre où je ressens vraiment des trucs parce que sinon je suis un peu imperméable. Les trucs d'action, ça me pète les couilles. Ouais, ça m'ennuie aussi. Mais la romance, c'est cool, ça on aime bien. Mais le truc d'horreur,
Tu vas voir, ils sont adorables. Non, il y a un meurtre. Allez, c'est génial, j'ai tout dans l'émission. Oui, on va Non, j'adore. Et les séries, on a ce qu'il faut maintenant en plus. En série un peu horreur, tout ce qui était... j'ai vu quoi dernièrement? The Haunted Hill House, là, Haunted of Hill House. J'adore. Et la deuxième saison, elle était cool aussi. J'ai vu quoi? Indocile, t'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu Indocile. Regarde, Indocile, c'est sur... Tu vois l'école l'Highland School? Ouais. Et ben c'est dessus. Ok. C'est sur en mode des gens qui vont à Highland School. Oui. C'est génial. Oh, ok, trop Vraiment, stylé. j'ai bouffé le truc, tu vas adorer, c'est bien fait. Je me chauffe. Ouais, tu me diras si t'as kiffé. Mais après, en horreur un petit peu plus contemplative, moi, en vrai, Flip, j'aime bien ton concept. J'aime bien regarder. Parce que j'aime bien quand c'est des histoires vraies un peu. Ouais, les vraies histoires, je kiffe. Bah là, tu vois, on a fait un épisode juste avant, on avait beaucoup d'histoires vraies. Ok. Terrifiantes. Ok, trop bien. Donc là, je pense qu'on va kiffer. J'ai plein de titres. Je te propose qu'on parte direct dedans. On va prendre un thé. Également, en parlant de vraies choses, quand même, parlons du fait qu'il y a un album qui arrive. Oh là là. Je te sers un thé en même temps. Alors, avec plaisir. Bonsoir Paris, mon tout nouvel album, qui a, je pense, le meilleur nom d'album pour un nom d'album de Bilal Hassani ever, sort. Merci beaucoup. Camomille, je vais prendre. Ça sort le 29 août. L'album est déjà disponible en précommande. Il y a le nouveau single Capital qui est sorti, qui est mon hymne pour les Girls and Gays de la Coupe du Monde, parce que je voulais nous en faire une aussi. J'adore. Voilà, et on fait que de la musique hyper fun, solaire. Je pense qu'on a besoin d'un Bilal Hassani Summer et je suis là pour le proposer. Oui, c'est ce qu'on se disait. Je trouve que là, on n'a pas trop d'hymne de l'été. Ouais. Et on manque d'un hymne de l'été. Donc, c'est toi qui vas le sauver. Sauve notre été. Et vous avez tout en description, évidemment. Allez tout streamer et précommander. Merci. Sinon, il n'y a plus de Flip and Go Sleep. C'est un grimoire sur Flip. J'aime beaucoup le grimoire. Il est très lourd. Je suis trop content. Il fait les biceps. Oui. Il y a des titres terrifiants. Donc, si c'est grisé, c'est que c'est déjà lu. Ouais. Je connais. Oui, je connais. Maintenant, c'est bon, je suis à la maison, le copain. Franchement. Voilà. Donc, j'ai peut-être mis la perruque aujourd'hui, mais je reste très concentrée. Je l'utilise vraiment plus pour me protéger de tous les esprits et de toute autre force paranormale qui voudrait s'inscrire et s'inviter aujourd'hui. Imagine s'il y a un fantôme coiffeur. Le fantôme. Il arrive, tiens, non. Et c'est son cri, c'est wig. Wig. Ciseaux. Ok. Chop. J'ai OVNI ou hallucination collective. Ok, la voix derrière moi. Moi, j'aime bien la voix derrière moi. Ah, j'aime bien. J'ai l'impression que ça fait flipper. Ok, non, le démon, ça me fait trop peur. Je vais aller... Donc, c'est moi qui la lirai. Oui. Je vais faire la voix derrière moi. Ah, j'adore, vas-y. J'aime bien ce titre. Je prends. Il est assez énigmatique, on va découvrir. Hello à l'incroyable Magla, son extraordinaire invité et toute son équipe. Coucou tout le monde. Mimi, vous êtes trop Mimi à penser aux équipes à chaque fois, vraiment, c'est adorable. J'ai 32 ans et l'histoire que je m'apprête à raconter s'est déroulée pendant ma première année bac. Très belle année, vacances plus tôt et tout, on aime bien. Déjà, petite parenthèse, ça me fait trop plaisir de pouvoir partager mon histoire avec vous depuis le Maroc. Ah, j'adore. Je suis marocain. Mais j'adore. En force, let's go, Salem, ça me fait trop plaisir. Tu sais, c'est ça, Flip and Go Sleep. C'est tu l'as ressenti et tu l'as prise. Et elle m'est venue, voilà, ouais, exactement, grave. dans ce magnifique grimoire. Comme quoi, Flip and Go Sleep voyage vraiment partout. Depuis toute petite, je suis passionnée par les films et les histoires d'horreur. J'ai toujours été le genre de personne à chercher une explication rationnelle à tout, mais ce que j'ai vécu cette année-là, je n'ai jamais réussi à l'expliquer. Ah, let's go. Tout s'est passé durant ma première année bac. Dans ma classe, tout le monde s'entendait bien, on riait ensemble, on passait nos journées à discuter, sauf avec une fille. Je vais l'appeler Sophia, parce qu'honnêtement, j'ai oublié son prénom. Pratique. Elle méritait pas qu'on s'en rappelle. Ça m'arrive. Surtout au lycée, maintenant, t'as 32 ans. Moi, je me rappelle de personne, presque. Personne. J'ai Yolande. Je fais des gros bisous. Voilà. Elle parlait rarement. Elle restait seule au fond de la classe, toujours silencieuse, toujours à observer les autres. On pensait simplement qu'elle était timide. Alors un jour, avec des camarades, nous avons décidé d'aller lui parler pour mieux la connaître. Très sympa de votre part. Au début, elle répondait à peine. Puis, sans prévenir, elle s'est mise à parler de sa famille. Elle expliquait que la plupart de ses proches étaient morts de façon tragique après qu'un trésor avait été découvert par les siens. Ok. Hanté, le trésor Trésor hanté ou des gens sont venus chercher le trésor ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a la mafia qui est venue pour récupérer Qu'est-ce que c'est l'histoire Depuis, selon elle, une malédiction les frappait les uns après les autres. Et il ne restait plus qu'elle. Comme si elle attendait inévitablement son tour. On se regardait entre nous, mal à l'aise, pensant qu'elle inventait tout ça. Puis elle s'est tournée vers moi, elle m'a fixé droit dans les yeux, un regard froid, et m'a dit « Prends soin de ton père tant que tu le peux encore. » Oula. Mais t'es glauque, ma belle. T'es là, t'es au fond de la classe, personne ne te parle, des gens gentils viennent te voir et tu dis ça. Puis c'est la famille, quoi. Mon papa, doucement, attends, doucement. 2 secondes. Sur le moment, je n'ai même pas compris pourquoi elle me disait ça. Mon père allait très bien, rien ne semblait anormal, mais la façon dont elle l'avait dit m'a traversé un frisson. Pour casser ce malaise horrible, j'ai rigolé nerveusement avec les autres, comme si cette phrase n'avait aucune importance. 1 semaine plus tard, mon père était hospitalisé d'urgence pour une lourde opération. Mais c'est horrible. Et c'est là que ces mots sont revenus.
brutalement, comme s'ils avaient attendu ce moment précis pour reprendre tout leur sens. À partir de ce moment-là, plus personne n'essayait de parler à Sophia. Puis il est arrivé, le jour que je n'oublierai jamais. Nous étions en cours d'arabe quand notre professeur nous a annoncé que la mère d'une élève de notre classe venait de décéder. Une chape de silence est tombée dans la salle. Au Maroc, dans ce genre de moment, soit on fait une minute de silence, soit on récite un verset du Coran. Notre professeur a commencé à réciter doucement, la classe entière était silencieuse. Je précise quelque chose, nous étions assis à 2 par table, tous, sauf Sophia. Elle était seule derrière moi. Et là, j'ai entendu une voix d'homme hurler derrière moi. Pas une voix grave de femme, une vraie voix d'homme forte, violente, plein de rage. « Tais-toi !» Mon sang s'est glacé. Je me suis retournée immédiatement et la scène que j'ai vue ce jour-là est restée gravée dans ma mémoire. Sophia était debout, mais ce n'était plus Sophia. Son visage semblait différent, plus long, comme déformé. Sa peau avait pris une couleur bleuâtre, presque morte. Ses yeux étaient écarquillés d'une manière inhumaine et cette voix masculine continuait de sortir de sa bouche. Elle regardait le professeur avec une haine terrifiante, puis, dans un mouvement brutal, elle a soulevé la table et l'a jetée à travers la salle en direction du professeur. Toute la classe s'est mise à crier. Moi, j'étais paralysée, incapable de bouger. Et Sophia, elle continuait à fixer le professeur avec ce visage qui ne ressemblait plus au sien. Je ne sais pas ce qui lui arrivait ce jour-là. Je ne sais pas si c'était une crise ou autre chose. Mais une chose sûre, depuis cette scène, moi qui trouvais toujours une explication rationnelle à tout, il existe désormais une histoire dans ma vie que je suis incapable d'expliquer. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous aura aussi fait passer un moment de frissonnement. Très flippant. Et surtout que t'as pas d'explication. Bah, la voix grave et tout le monde l'a entendu. Si tout le monde l'a entendu, il me semble, elle nous explique ça comme ça. Ouais. Moi, le truc du papa, je trouve ça trop glauque. Ouais, c'est surtout le truc du papa. Puis après, t'as une maman qui meurt. Ouais. En fait, le fait qu'il y ait 2 un peu accidents. 2 accidents comme ça, beaucoup, hein. avec les parents, cette histoire de famille. Le truc qui me fait peur, toujours, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que les mots sont magiques. J'ai l'impression qu'on peut tout speak into existence. Genre, on peut tout dire et ça devient réel parce qu'on rend réel les choses. Je suis d'accord. La manifestation, c'est ça. La manifestation, c'est ça. Donc, ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être tout. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, cette personne, Sophia, même si elle jouait de toi, eh ben, elle a peut-être un peu manifesté ton truc, quoi. Donc, c'est pas cool. Mais en même temps, si elle était possédée. Moi, ça me fait trop peur. Des trucs comme ça. Par contre, je leur ai dit, mais tu lis tellement bien. C'est tu me mets dans le truc à chaque fois. Et là, en plus, avec truc d'horreur, je me dis... J'adore les histoires comme ça. J'aime trop. Mais en tout cas, je t'embrasse et j'adore le Maroc. En plus, nous, on a des mythes et des histoires d'horreur qui sont très intéressantes. Avec les genoux, c'est très, très cool. Enfin, pas cool, mais c'est des histoires très intéressantes. Nous, on a notre dame blanche, elle s'appelle Aïcha Kandisha. Raconte-le, savoir. C'est sur le principe la même histoire que la dame blanche. Okay. Donc, en vrai, je t'apprendrai rien, mais c'est juste ça s'est passé. Aïcha Kandisha. Voilà. C'est joli en plus. C'est un beau nom, ouais. C'est très joli. Ouais. Mais bon, voilà, faut pas l'appeler 3 fois, quoi. Je crois que c'était au Maroc. J'ai ma meilleure copine, Solène, qui est partie au Maroc, ils ont fait un hammam et tout, et j'ai plus l'histoire exacte. Et en fait, elle m'a dit, il s'est passé un truc dans un hammam, justement, elle dit, c'est avec l'eau, on leur avait dit, l'eau est conducteur, justement, des genoux et tout, et ils ont vécu un truc trop bizarre. Et je sais plus ce que c'est, je lui enverrai un message. Tu lui demanderas et tu me renverras. Ouais. Ok. C'était trop chelou. Qu'est-ce que tu vas choisir Mon studio étudiant n'était pas aussi sécurisé que je pensais. J'aime beaucoup les histoires comme ça. Ah ouais, moi aussi. C'est que je l'ai pas fait sur l'épisode d'avant, mais les gens, ils en ont marre, les chippies en ont marre. À chaque fois, je parle du Spider-Man de Denver. Ouais. Qui est un mec qui vivait dans les murs d'une famille. J'ai trop peur de ça. Moi aussi, c'est ma Nous, on a ça, on a les gens dans les murs avec mon coloc. On a des histoires dans notre appartement. Nous, on les appelle les apocalypses et tout. Enfin, je te raconterai après une autre histoire. Attends, mais tu me... Oui. Oh, waouh. Ça me terrifie. En mode Parasite. Ouais. T'as vu Parasite? Bien sûr. Excellentissime. Les yeux, là. Oh mon Dieu, les lumières Parasite, qui est peut-être le meilleur film du XXIe siècle. Régé, réponds à ça. Tellement bien. Pitié. J'adorerais faire des films d'horreur. Ah ouais, moi aussi. Bonjour à notre précieuse Magla, ainsi qu'à son remarquable invité. Trop mignon. Coucou. En août dernier, j'ai quitté le cocon familial pour emménager dans mon appartement étudiant. Mes parents vivaient à 1h30 de ma nouvelle ville étudiante. Ce n'était pas l'autre bout du monde, mais suffisamment loin pour que je prenne un appartement. Nous louions mon studio depuis mai 2025. Ah, c'est récent. Okay. Pour commencer en août, on avait un peu stressé à l'idée de ne rien trouver d'autre. Et mes parents vivant dans une petite ville où il n'y avait pas grand-chose à faire, j'avais profité de mon appartement tout l'été avec mes amis. Pratique. C'est bien. Ouais, il faut. Ah, mon studio était le cliché parfait du studio étudiant. Dans l'entrée, un petit couloir avec la porte de la salle de bain. Bien trop grande pour les pauvres 20 mètres carrés que j'habitais. Ensuite, une unique pièce avec un lit, une cuisine à un pas de mon lit, un bureau et un placard. Mon premier studio, c'était ça. La kitchenette et tout, bien sûr. Moi, j'aimais trop mon studio. J'avais la chance d'avoir un balcon. Oh, bien. Petit balcon, ok, petit balcon, c'est bien. Ok, je me chauffe. Enfin, la chance, le loyer grimpait surtout à cause de ça. Bon, chiant.
L'appartement était tout en longueur avec, au bout, une grande baie vitrée. Mon studio ne donnait pas sur la rue, mais sur un second bâtiment que nous pouvions rejoindre par une passerelle. Au rez-de-chaussée, il y avait un magasin. Ah, cool. Ce qui faisait que le toit du magasin arrivait juste au niveau de mon balcon. Je pouvais atteindre les balcons d'en face très facilement, ainsi que la passerelle en passant par le toit du magasin. J'espère que c'est clair, j'ai un peu de mal à imaginer comment l'expliquer. Non, c'est très clair. Donc, balcon, toit du magasin, tu peux passer, passerelle, ok. En novembre, j'étais en pleine période de révision. Mon concours de médecine approchait et je passais le plus clair de mon temps à la bibliothèque universitaire. Je partais le matin quand il faisait encore nuit et je revenais à la fermeture, à 22h. Je vivais un peu comme un robot à moins de 3 semaines de mon concours. Ouais. Je m'étais jamais sentie en insécurité. Je vivais à 2 rues de la fac, dans une résidence composée presque uniquement d'étudiants. Pour ouvrir la porte de l'immeuble, il fallait soit un badge, soit un code. Quelques jours auparavant, j'avais discuté avec le responsable de l'immeuble qui m'avait appris que le code avait changé, qu'il ne serait plus communiqué. Chiant. Donner le code aux gens qui vivent là, non? Trop chelou. Bah ouais. Ah, j'avais ça. Si, j'ai déjà eu ça dans un immeuble. Ouais, Ok, ils nous ont enlevé le pour code, la c'est que sous sécurité. badge et tout. Ah ok. Je sais pas, un truc de sécu, ouais. Apparemment, quelqu'un avait essayé de forcer la porte de l'immeuble et par sécurité, ils avaient changé le code. C'était ton immeuble en fait. J'ai très peur là. Pour autant, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Si, inquiète-toi un peu. Peut-être, hein. Un soir, alors que je rentrais de la BU, bibliothèque universitaire, j'étais épuisée et je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'il y avait autour de moi. Pourtant, en arrivant en bas de mon immeuble, j'aperçus un SDF allongé au pied des marches. J'avais pas spécialement peur, soyons honnêtes, je suis une jeune fille de 18 ans d'à peine 50 kilos. Je ferais pas long feu s'il m'arrivait malheur. Je sortis mes clés en avance et pressai le pas. Je badgeai la porte et je la refermai derrière moi, veillant à ce qu'elle soit bien fermée. Je rejoignais mon appartement et verrouillai la porte à clé toujours derrière moi. J'ai grandi avec les threads d'horreur de Squeezie. Ma porte sera toujours fermée à double tour, croyez-moi. Je posais mes affaires dans l'entrée, qui faisait aussi office de chambre, bureau, cuisine, soit dit en passant, sans même prendre la peine d'allumer la lumière. Je souffre de migraines chroniques, qui me compliquent énormément la vie. À courage, c'est chiant ça. Je me dirigeais vers la cuisine et j'allumais la plaque pour préparer les fameuses pâtes carbo de l'étudiant. Je n'allumais que la lumière de la hotte. J'ouvris les fenêtres malgré le froid humide de novembre. Et ma migraine me frappait les tempes. Je sentais mes veines pulser et la nausée commençait à monter. Je sais qu'une simple migraine peut sembler anodine pour beaucoup de gens, mais souffrir de migraine de cette façon est une véritable maladie chronique. C'est horrible. Ouais, c'est chiant. Je me dirigeais vers ma salle de bain pour prendre un ibuprofène, avec l'espoir que cela me soulage assez pour manger. En revenant vers la cuisine, je sentis un long frisson me parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. L'ambiance avait changé. Je fermais les fenêtres et tirais les rideaux. Je me sentais observée. Je jetai un coup d'œil au toit du bâtiment. Il était recouvert de plantes et de buissons. Tout était sombre en face de moi. Je décidai de me changer les idées et lancer ma série, tout en finissant de préparer mes pâtes. Après avoir fini de manger, je posai mon assiette dans l'évier, peu motivée à faire la vaisselle tout de suite. Je pris mon pyjama, je me dirigeai vers la salle de bain. Avant de me glisser sous l'eau brûlante, je pris le temps de fermer mes volets tout en rouvrant légèrement la fenêtre pour aérer. Je fermais toujours mes volets avant de prendre ma douche. C'était complètement stupide, mais je me sentais trop vulnérable en laissant les volets ouverts. Non, je comprends. Ça fait sens. Complet. Je pris ma douche rapidement, n'ayant qu'une seule envie, dormir pour faire passer la migraine. Une fois sortie de la douche, je me mis à faire la vaisselle. J'étais donc dos à la fenêtre. Un silence pesant régnait dans mon studio quand d'un coup, j'entendis un bruit. Très proche. Trop proche pour que cela vienne d'un voisin. Non. Cela ressemblait à un grattement contre mon volet. Oh, je me figeais. Je coupais l'eau et j'écoutais les bruits autour de moi. Je fermais ma fenêtre par précaution. Vous allez sûrement vous dire que j'aurais dû faire quelque chose. Mais je me couchais simplement et m'endormis rapidement, essayant de ne pas penser au bruit du balcon. Je me réveillais en sursaut dans la nuit. Je pris mon téléphone, je regarde l'heure. Il était environ 1h du matin. Mon appartement n'était plus totalement plongé dans le noir, ce que je comprenais pas. Je jetai un regard vers mes fenêtres et je vis avec horreur que mon volet était à moitié relevé. Et un nouveau bruit résonna. Je vis des mains en train de remonter le volet. J'étais complètement paralysée. Impossible d'émettre le moindre son. Le volet se releva encore un peu et j'aperçus des pieds, puis des jambes. Oh, c'est horrible. Je peux pas. C'est horrible. Les chaussures et le pantalon étaient en mauvais état, tachés et déchirés. Non. Et d'un coup, je vis la personne se baisser, laissant apparaître son visage. Il croisa mon regard terrifié et me fit un horrible sourire. Non, pas le sourire. C'est horrible, c'est horrible. Un sourire sadique et terrifiant, des dents sales, une barbe mal rasée. Mon cœur rata un battement et je réagis enfin. Je hurlai et sautai de mon lit. Je déverrouillai ma porte. Les clés étaient restées dessus. Puis je sortis précipitamment dans le couloir. Je referme derrière moi en tremblant et tambourine à la porte de mon voisin d'en face. Après quelques minutes, mon voisin ouvre enfin la porte. Voyant mon état, complètement incapable d'expliquer clairement ce qui se passe, il appelle immédiatement la police. La police arrive une quinzaine de minutes plus tard, retrouve l'homme toujours sur mon balcon.
Il essayait encore de forcer mon volet. Il s'agissait en fait du SDF aperçu plus tôt en bas du bâtiment. D'accord. Il était passé par la porte du garage qui, elle, était restée ouverte. Il a bien sûr été arrêté et pour le moment, nous sommes toujours dans l'attente du jugement. Je ne sais toujours pas pourquoi il était là. Pourquoi moi? Comment il avait su qu'une fille vivait dans cet appartement et surtout ce qui serait passé si je m'étais pas réveillée à temps. Pour finir sur une note plus positive, j'ai réussi ma première année de médecine. Bravo! Putain, c'est pas facile la première en plus. C'est dur. Et le voisin chez qui j'ai sonné cette nuit-là est aujourd'hui mon petit ami. Quoi? Non, mais non, c'est pas une gossip. Oh my god, c'est un sip! Mais quoi? Je suis choquée! J'adore! C'est trop mignon! Est-ce que c'est ça qui vous a permis de vous mettre ensemble? Oh. Pitié, oui. Genre en mode, il était là, hyper efficace, la police est arrivée après machin. Petite couverture de survie et tout. Oh. Il a fait un chocolat chaud le soir avec des guimauves. Il fait le petit chocolat chaud. Ah, c'est devenu mignon d'un coup. Adorable. J'espère que cette histoire vous aura plu. Désolée pour la longueur. Non, elle était trop bien. C'était bien écrit. Super bien écrit, bravo. Moi, je suis toujours très surpris de la manière dont ils écrivent les histoires. Ouais, ils écrivent vraiment. C'est pour ça que je retouche pas, parce que je trouve que du coup, on a vraiment le récit des gens et ils le font bien. Par contre, terrifiant. Ben, je peux pas. Le mec qui rentre comme ça chez toi. Ça fait trop peur. Tu peux rester paralysé. Tu sais pas comment tu réagis à ça. Je ne saurais pas comment je réagirais à ça. En plus, surtout que tu sais, quand tu es une femme, une fille, une jeune femme de 18 ans, dans ton appartement, si la personne, elle t'a remarqué, elle te sait vulnérable à ce moment-là. Tu peux pas faire grand-chose, hein, désolé. Même, mais... il y a de la forte précarité, les personnes qui sont à la rue. Peut-être parfois, ils cherchent un abri. Peut-être que la personne, elle voulait juste se mettre sur le balcon, un endroit où se réchauffer et tout. Mais c'est juste que, malgré tout, c'est extrêmement flippant dans la position pour une femme. 1h du matin, t'es tout seul dans ton studio, et quelqu'un qui rentre dedans. En fait, qui que ce soit, c'est flippant. Non, ça fait trop peur. Terrifiant. Je suis vraiment désolée que ça te soit arrivé, mais ravie pour ton petit ami. Et j'espère que c'est trop mignon. Ça finira bien. J'espère que vous allez rester ensemble. C'est une histoire qui vous a rapprochés. Adorable. Je trouve ça trop chou. J'aime bien. Moi, je pense qu'après, je lis celle de l'OVNI. Ouais, ça peut être vraiment intéressante. J'ai été maudit par un démon. Ah, les pitiés, oui. C'est parti. Bonjour Magla, son incroyable et énigmatique invité, ainsi que toutes les personnes de l'ombre à la prod. Coucou, merci, toujours trop cool, ils sont vraiment trop cool. Je vous aime trop, vous êtes trop mignons. Je m'appelle Damien, j'ai 32 ans et je vis en région parisienne. Mon histoire est assez particulière parce qu'elle ne concerne pas seulement un événement isolé, mais ma vie entière. Oh, waouh. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, semble me suivre depuis mes 13 ans. Avant de commencer, je précise quelque chose d'important. Je suis quelqu'un d'assez cartésien, je ne crois pas spécialement aux fantômes, aux démons ou aux esprits. J'aime bien quand il commence comme ça. Ouais. Ça me plaît. Moi, ça me range dans un truc un peu similaire à ma façon de penser. Ouais, donc, pareil. C'est chouette. Donc comme ça, on va bien y croire quand ça va se passer. On est ensemble. Enfin, j'essaie de ne pas y croire. Parce que certains événements de ma vie m'ont parfois donné l'impression inverse. Mes parents sont chrétiens, mais absolument pas pratiquants. Ils ne m'ont jamais forcé à croire ou à suivre quoi que ce soit. J'ai simplement grandi dans des écoles catholiques privées, comme moi, surtout pour éviter les collèges publics compliqués du secteur. Mais à mes 13 ans, après environ 1 an et demi de formation, j'ai demandé à me faire baptiser. Pas par obligation, par conviction personnelle. Je crois que, comme beaucoup de gens, j'avais envie de croire qu'il existe quelque chose au-dessus de nous, quelque chose de plus grand que le vide. Complètement understandable. C'est bien écrit. Très bien écrit. Quelques semaines après ce baptême, tout a commencé. Je rentrais du collège à pied avec un camarade de classe. Mon collège était à une dizaine de minutes de chez moi. Au milieu du trajet, un adolescent nous interpelle. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il devait avoir 14 ou 15 ans, légèrement plus âgé que nous, mais ce qui était étrange, c'était surtout son apparence. Pour quelqu'un de son âge, il était habillé d'une manière totalement décalée. Costume noir impeccable, chemise blanche, cravate, chaussures propres, presque hors du temps. Je comprends grave ce que tu veux dire. Ah ouais, je vois. Ses cheveux châtains étaient mi-longs et plaqués en arrière. Et là, il me regarde directement et me dit « Hé Damien, ça va ?» C'est Chuck Boss. Oula. Alors Chuck, grave. tu peux être très sympa à regarder. Comment ça, il le connaît? Mais t'as pas mon prénom, s'il te plaît. Je me souviens encore du malaise instantané. Je lui réponds « Bonjour, on se connaît ?» Et il me dit « Non, toi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. » Oh, mais soyez pas bizarre comme ça. Il y a un emoji, un smiley, comme ça. Je l'adore, tu fais bien. Avant les guillemets. Mais moi, je te connais. Je sais que dit comme ça paraît presque banal, mais ce n'est pas la phrase qui m'a glacé le sang. C'était son sourire. Ok. Donc, le sourire encore un sourire? Le genre de sourire totalement vide d'émotion, trop grand, trop figé, comme si quelque chose imitait un sourire humain sans vraiment comprendre comment ça fonctionne. Genre, il n'y a pas de guerre à Bassine. Ce sourire un peu. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est le film Smile. Ok, donc vraiment... en plus, je suis dessus, on en parlait juste avant. Ouais, je suis en train de le regarder. Je trouve que le 2 est presque même mieux que le 1 en plus. Ouais. Putain, parce que j'aime bien là ce que je regarde déjà. Très, très cool. Pendant quelques secondes, j'ai eu la sensation que tout s'arrêtait autour de moi. Puis, il s'est approché.
Il a posé sa main sur mon épaule et m'a simplement dit « Fais très attention à toi ». Mais arrêtez de faire ça. Toujours avec ce même sourire, puis il est parti. Et je sais que ça paraît idiot à dire aujourd'hui, mais quand il m'a touché, j'ai ressenti un malaise physique immédiat, comme si quelque chose avait traversé mon corps. Après ça, avec mon ami, on a essayé de comprendre qui était ce type. Aucun de nous ne l'avait déjà vu. Il ne venait clairement pas de notre collège, ni des établissements autour. À l'époque, mon baptême avait eu une petite visibilité locale. Un reportage de France 2 était venu pour filmer l'émission Le Jour du Seigneur. Plusieurs écoles catholiques étaient présentes ce jour-là, alors on s'est convaincu qu'il avait peut-être entendu parler de moi quelque part. Puis mon ami a pris un autre chemin pour rentrer chez lui. Et environ 2 minutes plus tard, un énorme vase en terre cuite est tombé d'un balcon du 3e ou 4e étage juste devant moi. Oh waouh. La chance que ce soit pas sur toi. Ouais, déjà. Pas un petit pot de fleurs, un énorme vase, facilement 60 cm de diamètre. Ah ouais, un peu en mode amphore. Ouais. Ah, bizarre. Flippant. Si j'avais fait un pas de plus, il me tombait littéralement dessus et je ne sais pas si je serais encore là pour vous en parler. Ce jour-là, il y avait énormément de vent, une vraie tempête, alors évidemment, j'ai mis ça sur le compte du hasard. Puis est venue la nuit, et cette nuit-là a changé quelque chose chez moi. Je me suis réveillée au milieu de la nuit en pleine paralysie du sommeil. Oh, horrible. Horrible. J'en avais déjà fait auparavant, donc même si c'était terrifiant, je connaissais le phénomène, mais cette fois-ci, c'était différent. Au bout de mon lit, il y avait une forme noire, une silhouette sombre, presque humaine, avec 2 yeux rouges. Elle s'est approchée lentement. Je ne pouvais plus bouger. Impossible de parler, impossible de crier. Et quand on vit une paralysie du sommeil, les secondes paraissent durer des heures. La silhouette s'est alors glissée au-dessus de moi, puis elle a posé sa main sur mon ventre. Et j'ai ressenti une douleur atroce à l'intérieur de mes intestins, pas une douleur imaginaire, une vraie douleur physique. Puis la silhouette a disparu. Je n'ai jamais oublié cette sensation. J'avais l'impression d'avoir été marqué par quelque chose. J'en avais parlé à personne à cette époque. Parce que malgré tout ce qui venait de se passer, j'essayais d'être rationnel encore. Je refusais de relier tous ces événements entre eux. Mais le lendemain, je l'ai revu. Le même garçon. Cette fois-ci, j'étais seule. Il m'a regardé avec le même sourire et il m'a simplement demandé « Tu as passé une bonne nuit ?» Puis il a ri et il est parti. Non, mais lui aussi, c'est qui Et là, il faut le courser, le mec. Fallait le chercher. Retrouve-le et tabasse Chuck, je sais pas. Faut tabasser Chuck. Je suis restée totalement paralysée. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû le suivre, lui demander qui il était, comment il savait, ce qu'il voulait. Mais oui. Mais sur le moment, j'étais incapable de réagir. Je comprends. Ouais, en vrai, tu sais pas quoi faire à ce moment-là. Ouais. Après, t'es dans ta douche, tu sais, et tu repenses à tout en mode putain, j'aurais dû dire ça. Purée. Et après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Jamais. Aucune personne à qui j'ai donné sa description ne voyait qui ça pouvait être. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quelques semaines plus tard, j'ai commencé à développer de très gros problèmes intestinaux. Dans mes 22 ans, après des douleurs extrêmement violentes, j'ai fini aux urgences. Diagnostic, une maladie auto-immune sévère du côlon. Ah merde. Exactement à l'endroit où cette ombre avait posé sa main dans cette nuit. Ah, trop bizarre. Trop bizarre. Alors évidemment, rationnellement, je sais que ça ne veut rien dire, mais une partie de moi n'a jamais réussi à oublier. Il y a eu d'autres événements. Quand j'ai emménagé avec ma compagne, qui est aujourd'hui encore l'amour de ma vie, nous avons tous les deux ressenti des choses étranges dans notre appartement, une sensation de présence constante. Puis un matin, elle s'est réveillée avec des marques de griffures au niveau du bassin. Oh, bizarre. Des deux côtés. Des marques impossibles à expliquer. Une autre nuit, je me suis réveillée à moitié conscient et j'ai vu une silhouette sombre au fond de la pièce. Je l'ai littéralement pointé du doigt à ma copine, mais elle ne voyait rien. Je crois que je ne l'ai jamais vue aussi terrifiée. Et plus étrange encore, une fois, sous la douche, nous avons tous les deux senti le rideau être tiré vers nous par une main. Tous les deux en plus. Ah ouais, non, tous les bizarre. deux sous la douche. Pardon, vous faites quoi sous la douche, les gars? Ils se douchent. Nu? Ça va pas. Ça va pas. C'est ta compagne. Qui fait ça? On fait ce qu'on veut. Il n'y avait personne dans la salle de bain. Je sais à quel point tout ça a l'air absurde en le racontant, mais le plus troublant dans cette histoire est probablement la fin. Ma mère vit depuis plusieurs années au Portugal. Pour sa retraite, elle s'est liée d'amitié avec une cousine éloignée très portée spiritualité. Reiki, énergie. Oh. Tout ce qui, honnêtement, ne me parle absolument pas. Faut se brancher un peu spiritualité. C'est assez intéressant, ouais. Je précise que je ne connais même pas cette femme et pourtant un jour, sans raison particulière, elle a dit à ma mère « Ton fils est suivi par une ombre noire avec des yeux rouges. » Oh là là, comme par hasard. Selon elle, cette présence ne voudrait pas forcément me tuer, mais elle drainerait ma force vitale. Oh, quand ma mère m'a raconté ça, elle était paniquée. Parce qu'elle ignorait totalement tout ce que je viens de raconter ici. Je ne lui avais jamais parlé. Elle savait même pas? Non. Ah ouais, c'est ça qui est bizarre. Et là, d'un seul coup, moi, je ah ouais, non. Bizarre. Je lui avais jamais parlé ni du garçon, ni de la silhouette, ni des yeux rouges. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Une partie de moi veut enterrer cette histoire définitivement, l'autre aimerait comprendre. Peut-être surtout pour rassurer ma compagne qui a énormément vécu de choses étranges avec moi au fil des années. Bref, je reste quelqu'un de très rationnel, mais parfois je me demande quand même si certaines choses dans nos vies ne dépassent pas complètement notre compréhension. À la demande de ma copine, nous comptons aller voir cette fameuse cousine à notre prochain passage au Portugal. Il y aura peut-être donc une suite à mon histoire. Voilà. Génial. Ah ouais, parce que là, actuellement, il y a encore toujours des trucs. Bah apparemment, hein. Il y a une morale à cette histoire, fuyez les gens avec des sourires bizarres. Oui, j'aime bien la morale. On va prendre ça. Ben oui, l'histoire nous a beaucoup plu.
Et t'as jamais recroisé ce mec? Très En fait, c'est bizarre. ça, faut savoir qui c'est ce mec. Ouais. Je sais pas si t'as envie d'identifier le mec. Moi, je suis très spiritualité. Je crois en toutes ces choses-là. Je crois en une protection ultime, qu'il faut savoir toujours se protéger. Je suis complètement dans ça, perso. Ça, c'est vraiment genre... Et autant, je suis assez rationnel. Je suis quelqu'un de très, pragmatique. Mais il y a toujours des moyens de se protéger. Pour moi, faut pas aller voir des chamans. Faut pas aller voir des trucs, des gens. J'ai jamais vu personne, moi, pour ça. C'est très bien. Les moi, voyantes je fais moi et avec tout. moi-même. Exactement. Mais je suis comme toi. Moi, en fait, je suis très cartésienne. Mais j'ai des petits rituels à moi, des petits trucs où je vais purifier ma maison, etc. Je vais manifester à haute voix. Mais j'ai pas confiance dans les gens parce que je sais pas ce qu'ils pourraient faire. Mais quand on se sent drainé comme ça, je sais pas. Moi, je sais que ma maman, elle est genre trop forte pour toutes ces choses comme ça, 555, enfin, j'ai complètement de protection sur elle, etc. Mais ma maman, elle est très, très forte et donc parfois, elle fait des petits takes et tout. Donc, elle, je lui fais confiance. Je suis en mode genre, yes. Tu ressens, tu sais. Elle va juste me faire un câlin énergétique. Mais parfois, juste des beaux câlins avec des gens que vous aimez très fort, ça peut juste éloigner un peu les forces contraires, les choses qui vous fatiguent. D'accord. Et parfois, même si c'est. En fait, on peut aussi rationaliser des angoisses comme ça. C'est-à-dire que peut-être que tes douleurs, elles viennent d'une angoisse qui t'est provoquée. Peut-être fais de l'EMDR. C'est ça mon conseil. C'est quoi l'EMDR? Pardon, bébé. Je suis désolée. l'EMDR, non. Mais oui, bien sûr. Parce que l'EMDR, c'est de la psychanalyse ou c'est une sorte d'hypnose. En fait, tu fais un travail. Je suis désolée, bébé. elle dormait, elle fait waouh. Je dors, genre réveille-toi. L'EMDR, c'est top, ma vie. Je te jure. Fais-en ma puce. En fait, c'est comme de la psycho... Je vais dire n'importe quoi. Donc, toutes les personnes qui s'y connaissent mieux que moi, corrigez-moi en commentaire. Mais tu travailles un petit peu ton inconscient, tu travailles un petit peu les souvenirs enfouis. Et parfois, tu te révèles que des choses que tu n'as jamais vraiment compris comme étant marquantes pour toi l'ont vraiment été. Putain, attends. Et tu guéris des choses avec ça. C'est super intéressant. C'est trop drôle que t'en parles. J'ai rencontré une meuf que j'avais jamais vue avant. Et grave coup de cœur amical. Okay. Genre, il y a eu un lien, tu vois, qui m'a parlé, mais c'est un autre nom. Et c'est pareil, elle disait... La personne, elle va te prendre la main et en même temps, elle va te parler de trucs et elle va essayer de comprendre où ça va. Ouais, c'est un peu ça. Ça doit être la même chose. Ouais, après, c'est peut-être une magnétiseuse, je sais pas, mais genre, en tout cas, toutes ces pratiques-là, c'est assez intéressant. Ah, je vais essayer. Voilà, faut toujours diguer un petit peu, mais c'est assez et ça, c'est bien. Nouveau. Genre, je pense que ça doit avoir 20 ans, un truc comme ça. Mais c'est super bien, c'est super chouette, hyper efficace. Et parfois, tu te rends compte que genre, une journée à vélo que tu as vécue quand tu avais 6 ans, comme un souvenir complètement banal, en réalité, ça a provoqué un traumatisme qui a fait que... Ah, c'est trop intéressant. Ouais. Ah, donc, je vais essayer. Regarde là-dedans, c'était très cartésien, peut-être que tu vas trouver des réponses. Et sinon, fous de la sauge partout. Et la sauge, c'est toujours très bien. Exactement. Oh, mais par contre, j'ai kiffé. Mais ouais, j'ai hâte d'avoir la suite. Envoie-nous la suite quand tu vas au Portugal. Quand tu vas voir la cousine. La cousine. En plus, si c'est la famille, c'est bien. Ouais, la famille, je fais confiance perso. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'avais dit les ovnis. Oui. T'y crois un peu? Bah oui. Bah ouais. Les ovnis, on peut pas croire ou pas croire, ils sont là. En fait, oui, c'est pas comme on nous les dépeint. En mode petit homme vert, tu vois. Même si j'adore Mars Attack et tout, genre c'est mon rêve. Mars Attack, la passion. Oui. Celle qui marche, là, comme ça. Je faisais ça. Tu sais, quand j'étais petite, je l'imitais dans toute la maison, tout le temps. Je voulais être elle. Elle est tellement reine. Comment il parle? Attends, il fait... Ouais, je crois que c'est comme ça. Ouais, terrifiant. J'ai vu ça, j'étais petite aussi. Une gosse. Ça m'avait un peu trauma quand ils les font dissoudre. Là. Ouais, un peu dégueulasse. Oui. Ça, j'aimais pas. Et tête corps de chihuahua. J'allais dire l'homme-chien, là. L'homme-chien. L'homme-chien, ça m'avait un peu mis mal à l'aise. Sarah Jessica Parker. Mais... Ah putain, c'était elle. Oui, bien sûr. J'avais jamais fait le lien. Ouais. Très fan des Sex and the City, moi. Je l'adore. Je suis en train de regarder. Je connaissais pas? T'en es où? Début, 3e épisode. Ouais, bah continue. C'est génial. Accroche-toi, c'est excellentissime. Et surtout, en fait, je suis contente de découvrir maintenant parce que en tant que femme célibataire de 30 ans... Ouais, t'es dedans. Je m'identifie grave. Maintenant. Exactement. Alors que je pense que si j'avais découvert peut-être à 15-16 ans, j'aurais moins compris. Ouais, bien sûr, c'est logique. Kiffe. Moi, j'idéalisais ces femmes. Tout quatuor féminin, de toute façon, moi, j'y vais direct. Ouais, bah, Desperate, j'ai découvert il y a 2 ans. Non! Si! Ça, c'est bien. Les petites enquêtes et tout. C'est ma série préférée all time. Hein. Ouais. C'est génialissime. C'est une des meilleures. Suzanne Laconne. Suzanne Laconne. Que moi, je pardonne de beaucoup de choses. Alors, moi, je trouve que les gens sont durs avec Suzanne. Très durs. Parce que pour le coup, et je pense que les gens ne l'aiment pas parce qu'elle est très identifiable et les gens veulent des héroïnes. Et c'est pas une héroïne tant que ça parce qu'en fait, elle fait des bêtises comme on ferait des bêtises. Mais même le bon héros, il est imparfait et c'est ça un protagoniste. Donc, on peut évidemment donner des crédits aux autres personnages qui servent un petit peu des tropes, genre en mode qui doivent être la sassy friend, la smart friend et tout. Mais elle est très humaine, Suzanne. Hyper humaine. Moi, je l'adore et elle fait des bêtises que j'aurais fait personnellement. Oui. Après, on m'a dit que je ressemblais, donc je suis peut-être Suzanne. Ah, un peu terriature, c'est vrai. Je crois, ouais. Mais ça me va. Suzanne. Moi, j'adore Suzanne. Moi, je l'adore. Suzanne avait le sentiment qu'on l'observait. Et elle avait raison. Allez, les ovnis, c'est très court.
Hello à tous, à Magla et son royal invité. Ça te correspond tellement. Bah oui, j'ai une chanson qui s'appelle comme ça. Bah évidemment. Il savait. L'histoire que je vais raconter est réelle et a été vécue avec une amie à moi. Oh, j'adore. Il y a un peu plus de 10 ans. À ce moment-là, nous avions 18 ans et on faisait une soirée totalement innocente dans la maison de ma pote. Innocente de quoi? On était environ 4 ce soir. Oh, attends, tu vas voir, c'est trop drôle. On habitait tous le même quartier, un peu comme dans Desperate. Ah! Oula! Royal, Desperate. Il se passe quoi, là? On est tous ensemble, là? Je crois qu'on est connectés. Il y a un lien. Bref, ce soir-là, vers minuit, avec une de ses amies, on a décidé de sortir prendre un peu l'air. On discute pendant un temps, puis arrive un moment où, inexplicablement, nous levons la tête toutes les deux au même moment pour regarder le ciel, comme si quelque chose nous avait dit de lever les yeux à cet instant précis. Au-dessus de nous se dressait un triangle énorme. Mais quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Il faisait la taille de 2 maisons. Oh, waouh! Et de quoi nous rendre immensément petites en le regardant. On s'est tu et on a fixé cet engin pendant un long instant. Il était comme dans les films, littéralement. Un triangle au bord arrondi, de couleur brun foncé. Attends, un triangle brun foncé dans le ciel? Ah, c'est bizarre. C'est pas les lumières de boîte de nuit, ça, que tu vois à Paris. Où tu dis, c'est un alien. Mais il se passe un truc là, non? Non, c'est vraiment le duplex qui fait sa petite lumière. Hilarant. Mais brun. Ok. Qui stagnait au-dessus de la maison sans faire aucun bruit. Pas un seul bruit. Il était là, au-dessus de nous. On est restés pétrifiés et je lui ai demandé « Est-ce que tu vois la même chose que moi ?» Et elle me répond que oui. Je me rappelle parfaitement de ce moment, de ce que j'ai ressenti en voyant cet ovni. Comme si le temps s'était arrêté. Vous savez, ce moment où la respiration se coupe et qu'un bourdonnement remplace le vacarme alentour. Puis d'un seul coup, il a disparu. Il est parti à une vitesse inimaginable. On est encore resté quelques secondes à fixer le ciel, qui avait retrouvé ses étoiles. Puis on s'est regardé. On n'a rien dit pendant quelques secondes, le temps d'assimiler ce dont on venait d'être témoin. On a toutes les deux vu la même chose, il n'y a aucun doute. On est rentrés et on a tout raconté à nos autres amis. Le lendemain, j'ai tout de suite fait des recherches sur Internet, lu le journal local pour voir s'il faisait mention de cet événement, mais rien. Nous n'avions jamais vu un appareil aussi grand, si silencieux et si rapide. Ce n'était pas un avion, car il faisait la taille de 4 alignés. Il n'y avait pas de lumière, mais j'ai eu le temps d'apercevoir comme des spots au bout des angles. J'avais déjà vu des ovnis ou satellites au loin, mais jamais quelque chose de si proche et si éloigné en même temps. On n'a jamais su ce que c'était, mais une chose est sûre, ce n'était pas quelque chose de notre Terre. On en reparle encore aujourd'hui avec ma copine, et ça reste le moment le plus fou de notre vie. Merci de m'avoir lu, et à bientôt. Merci, trop bonne histoire. J'aime trop le design que vous avez donné à votre UFO, je trouve ça trop bien. Ouais, dessinez-le nous, parce que le truc brun, moi j'aime bien l'idée des bords arrondis sur un truc triangulaire. Ouais, c'est bizarre. Surtout qu'on a des petits spots. Toujours des choses ovales quand il y a les visions un peu comme ça. Je veux le voir en dessin, s'il vous plaît. Ouais, s'il y a des gens qui savent bien dessiner. Ouais, nous faire juste un croquis vite fait. De fou. J'aime trop ça. Parce que là, pour le coup, je visualise un peu et je trouve c'est bizarre, il n'y a rien qui ressemble à ça. Ouais, et du coup, je me chauffe. Ouais, tu sais quoi? Je suis dedans. Moi, ça s'appuie à moi. Enfin, je m'appuie à une théorie parallèle sur toutes les choses qui sont comme des choses qu'on voit dans le ciel, comme des ovnis. Moi, je me dis que c'est des sortes de bugs. Moi, plutôt. Dans ma théorie qu'on est dans une simulation. Ouais, voilà. J'adore cette théorie de la simulation. Ouais. Mais moi aussi, j'y crois. Je suis quasi sûre qu'on y est. C'est vraiment. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des bugs dans la matrice, toi? Oui, plein de fois. Du genre quoi? Mais des trucs genre en mode, je sais qu'il y a des... Quand j'étais, tu sais, il y a eu un moment où moi j'étais à Webedia pendant un petit moment. Je savais pas que t'avais été à Webedia. Ouais, j'ai été à Webedia et vraiment je trouvais que le Valois-Perret bug de fou. Je trouve que c'est une ville qui bug. Oui. Il y a des choses qui ont bougé de place. Je me rappelle bizarre. que ouais, il y avait un Merci Jérôme qui était juste en face de Webedia, qui est une sorte de boulangerie. Et il y a une sorte de tabac. Oui, il y a le tabac à gauche là. Voilà. Ouais. Je te jure qu'il y a un jour, j'y suis allée, ils étaient inversés les deux. Arrête. Je te jure. Où j'étais en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Et je m'étais pas approchée, j'avais pas traversé, mais j'avais regardé et le Merci Jérôme était passé là et j'étais en mode quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je trouve que c'est une ville qui bug de fou. J'ai l'impression qu'il y a des villes qui bug un peu plus. Elle a une ambiance bizarre. Ouais. Bah, j'y étais il y a pas longtemps là et c'est vrai que t'as l'impression que quand tu arrives dans le Valois, il y a un truc qui change. Il y a un truc, c'est un peu Under the Dome. Il y a des bugs comme ça, j'ai des choses où parfois, avec un de mes meilleurs amis, on dit que les gens, il y a un peu des non-playable characters, il y a des NPC. Des PNJ. Voilà, il y a des PNJ. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que les gens étaient des PNJ bah oui. et que j'étais dans une simulation. Oui, mais je le suis encore parfois.
Parce que j'ai déjà essayé d'interagir une fois, parce qu'on avait un jeu avec mon pote. Johan, c'est qu'on disait genre, oh là là, la figure, elle est sympa aujourd'hui et tout. Parce que genre, quand on trouvait que les gens avaient des looks intéressants et tout, on était là en mode, ah, ils ont changé la figure parce qu'on voyait des nouveaux visages. Et je pense qu'une fois, j'ai essayé d'interagir avec une personne. Après, c'est super étrange. Juste de tenter un bonjour, ça va? Ouais. Et la personne a fait genre. Et elle est partie. Même genre, pas un bonjour. Mais elle est pas partie genre comme ça, genre en continuant son chemin. Elle s'est retournée, elle est partie de l'autre côté. Quoi? Comme si on lui avait donné une commande et tout. Alors, moi, je sais pas. Moi, c'est toujours bizarre. Ça, des trucs. J'y crois. Genre souvent, j'essaie de me dire non, c'est faux et tout. C'est ma théorie du complot préférée. C'est ma meilleure théorie. Voilà, c'est ma préférée. Et ça nous rendrait peut-être infini. Du coup, là, pour moi, la réincarnation, elle fait sens. Que toutes les religions qui un peu comme à la fin de Matrix. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, si j'espère que c'est pas comme dans Matrix. Non, pas comme dans Matrix. Pitié. Mais plus que comme Sanjay et Pierrot de Black Mirror, quoi. Ouais. On se met dans une clé USB, on peut choisir notre décennie et tout. Ce serait trop bien. Moi, ça me va. Hein. Je suis grave d'accord. En tout cas, j'aime bien. Merci de m'avoir mis dans cette matrice-là parce que je kiffe. Ouais. Là, pour le coup, c'est chouette. Continue, keep going. bon taf. Moi, j'ai déjà eu un truc trop bizarre avec les objets qui se doublent. T'as jamais eu ça? Non. Et j'avais une meuf qui m'avait raconté pareil en DM quand j'en avais parlé en live. Ou c'était sur un flip, je sais plus, sa pince à cheveux qui avait été mise sur son doudou, elle était dans ses cheveux et elle était également sur son doudou alors qu'elle n'en avait qu'une seule. Elle n'en avait qu'une seule, elle a dit j'en ai jamais acheté une deuxième comme ça. Je le sais. Et elle est sur mon doudou et je l'ai sur moi. Wow, c'est des bugs. Et j'y crois parce que j'ai déjà eu ça aussi. C'est des bugs, j'y crois. Des ongles, des press-on. J'ai 10 press-on, je n'en ai pas un de plus. J'en trouve un 11e. Comment? Pourquoi il est là? Comment il s'est dédoublé? Je ne comprends pas. Trop bizarre. Vous aussi, si vous avez des bugs dans la matrice, n'hésitez pas à nous les dire. Faites des TikTok. Oh, on va lancer ça. Oui. Tu sais quoi, on va lancer les bugs dans la matrice. Je veux trop que vous me racontiez vos bugs. On fait le TikTok après. Ouais. Hashtag bug dans la matrice. Ah ouais, parce que moi, ça me fascine. Ouais. Comment? Ou alors, peut-être qu'à l'époque, mon copain avait une autre meuf qui aimait les mêmes personnes que moi. Ça aurait été un peu bizarre. Hein. Ça aurait été encore plus un bug dans la matrice. Ça me fait un peu peur. C'est quoi le titre qui te fait peur? C'était le truc du miroir, là. Les trucs avec les miroirs, ça me fait trop peur. Ouais. Tu sais, quand tu te nettoies le visage et que t'as les yeux qui sont fermés parce que t'as le savon, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi quand je me retourne. Non, je peux pas. Ça, je vais essayer de... Je déteste ça. En fait, je suis hyper intriguée par quand la mort s'est arrêtée devant la porte. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est poétique, en tout cas. Oui, très poétique. Très Edgar Allan Poe. Commentaire de la prod, j'ai un peu chialé. Ah, bébou. Ok, trigger warning, c'est triste. Trigger warning, triste. Bonsoir, honorable maire des Chippies qui aime le frisson, son exceptionnel invité, sa merveilleuse équipe. Je m'appelle Anna et je suis originaire de l'île de la Réunion. Oui, on vous aime très fort. On vous aime. Ici, nous avons beaucoup de croyances, un peu comme partout dans le monde, autour de la mort. Il m'est arrivé à 2 reprises de rêver de membres de ma famille de façon positive, puis d'apprendre leur mort par la suite. Oh. Cette fois-ci, c'est une toute autre histoire. J'avais à peine 18 ans et j'ai appris que mon oncle était malade d'un cancer. Pendant plusieurs mois après son opération, il venait nous rendre visite à l'improviste en criant au portail. Et si on ne répondait pas, c'était un ancien, donc pas de portable. Il allait chez une amie qui habitait pas loin pour nous dire qu'il était passé. Je l'adore. Trop mignon. J'aime trop. J'aime beaucoup. Pas de téléphone et tout, il est trop chou. J'aime bien le terme ancien. Ouais. Je trouve ça beau et honorifique. Ouais, bien sûr. C'est un beau terme pour parler de vieillesse avec sagesse, quoi. Détail à savoir, notre clôture dépasse les 2 mètres et notre portail est électrique, raison pour laquelle personne ne peut rentrer. Durant cette période, on était en plein travaux de finition, donc pas d'interphone comme dans notre ancienne maison. Bref, c'était un soir et j'étais seule à la maison en train de faire à manger pour mes parents qui justement étaient partis voir mon oncle et mon frère qui étaient sortis avec un ami. Notre cuisine avait une grande baie vitrée qui donnait sur le jardin, mais sans vue directe depuis la plaque de cuisson sur la partie vers le portail. Ok. Ce soir-là, la télé en face de la baie vitrée n'était pas allumée. J'avais une petite vidéo sur mon téléphone à un volume raisonnable. À cette époque, les grosses productions YouTube n'étaient pas d'actualité. Donc, rien pour perturber mon ouïe, le volume était convenable. J'adore. Il y a un petit message subliminal qui est en train de passer. T'inquiète, je fais des vlogs maintenant si vous voulez. Oui, c'est bien aussi. Mais les grosses prods, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruitage. Ouais, ça bouge partout et tout. Ça bouge beaucoup. Maintenant que le contexte est posé, on peut arriver au moment où j'ai clairement commencé à me demander si quelqu'un m'avait arrangé. Comme on le dit si bien ici pour dire que quelqu'un devient fou ou folle. M'avait arrangé, merci beaucoup. C'est drôle. J'aime bien, je prends, je vais faire. Mon activité ne change pas. Je suis au niveau du feu, accoudé au plan de travail et j'entends quelqu'un qui toque. C'est un son particulier. Il n'y a qu'une seule personne qui toque comme ça. Alors je regarde dehors, les lumières sont allumées. Donc je vois clairement la silhouette me saluer avec un sourire que je lui rends. J'avais mon téléphone en main, je le regarde en ouvrant la baie vitrée et là, en quittant le téléphone des yeux, personne.
On est en plein été, le temps est lourd et j'habitais dans l'Est. Le volcan était entré en éruption depuis quelques jours, donc je n'explique pas la chaleur qu'il faisait. Et d'un coup, une sensation de froid dehors. Pas de clim allumé à l'intérieur de la maison, donc pas de courant d'air qui s'échappe. Inconsciemment, je me disais qu'il était venu avec mes parents, qu'il était descendu pendant que le portail s'ouvrait par impatience. Je regarde, pas de voiture, pas de parents, le portail est fermé. Bizarre. Je prends la télécommande du portail, je sors dehors et je le cherche. Mais personne n'est là. Je retourne voir s'il ne s'est pas caché derrière la maison. Rien. Ah ouais, c'est bizarre. Je rentre, je crie son nom dans les pièces de la maison et j'appelle ma maman en panique. Je lui dis que c'est bizarre, que j'ai vu mon tonton, il était là à la baie vitrée, d'un coup il est parti. Ma mère m'annonce que c'était impossible. Il est décédé il y a quelques heures. Oh, waouh. Oh non. Oh non. Et c'est pour ça C'est qu'ils sont horrible. partis et qu'ils m'ont dit de faire cuire le poisson. On ne mange pas de viande quand il y a un décès dans la famille proche pendant plusieurs jours. Ce jour-là, j'ai tout tourné en boucle dans ma tête. Je n'ai rien compris. J'en ai parlé à ma mère et elle m'a simplement dit qu'il était venu me dire au revoir personnellement. Je vais pleurer. C'est trop triste. Et qu'il fallait le prendre comme un tu étais importante pour moi. Je ne sais pas si inconsciemment j'étais en alerte par rapport à sa maladie, mais apparemment, il lui restait encore un peu de temps. En tout cas, ça avait l'air tellement réel. Jusqu'à maintenant, à mes 27 ans, cette histoire me perturbe. Entre rêver des personnes proches et d'apprendre leur décès le lendemain ou quelques jours après et voir quelqu'un décédé il y a quelques heures auparavant, il y en a un qui fait plus flipper que l'autre. Mais merci du coup d'avoir lu mon histoire. C'est trop triste. C'est une trop belle Et histoire. en même temps, c'est beau revanche. parce que elle l'a vu une dernière fois. En fait, tu pourrais dire c'est une coïncidence de fou. Parce qu'en mode, oui, je sais pas quelle coïncidence c'est, mais en fait, ça on dirait que c'est pas une coïncidence. Non, moi j'y crois. Ouais. Ça, c'est des choses auxquelles je crois. On dit au revoir à nos proches tout le temps. Oh. J'ai l'impression que, je sais pas comment est-ce qu'on peut rationaliser ça, mais nos atomes, ils sont tous intraconnectés, je Je pense pense. qu'il y a un lien. Et donc, du coup, il y a un truc où il y a un lien familial qui fait que, du coup, il est venu te rendre visite. Je trouve ça trop beau. En tout cas, qu'il ait pu te dire au revoir, même si tu n'as pas pu être là pour ces derniers instants Comme si t'avais physiquement. été là, en Tu étais vrai. là d'une autre façon, peut-être une façon encore plus qui l'honore encore plus lui, Ouais. sa mémoire et ta mémoire de lui. Donc même si c'est un peu étrange, je pense que voilà, il t'a vraiment juste fait un au revoir, un vrai au revoir. Il quoi. le sentait, il C'est le trop savait. beau. C'était trop beau. Je comprends Merci pourquoi elle a beaucoup. failli chialer. Ouais. Hop là. Le grimoire. Putain, il Le pèse une grimoire tonne. énorme. Ah, moi, le grimoire. Ça m'aura fait ma séance du jour. Ah, je te jure, je vais pas au sport aujourd'hui et c'est bon. Qu'est-ce qu'on a de beau? On commence à en avoir lu pas mal. Ouais. Alors, ce qu'il a écrit nous a glacés. Allez-y. Allez. Paranormal. Mmh. Bonsoir Magla, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir Paris, j'ai envie de dire. Oui. Et à son prodigieux invité. Je vais vous raconter une histoire qui m'est personnellement arrivée. Cela s'est déroulé très récemment, au mois de mars 2026. Ah oui, bonne lecture à vous. Merci. La grand-mère de ma meilleure amie Sacha a toujours été fascinée par le spirituel. Les énergies, les esprits, les signes, elle croyait énormément à tout ça. Et surtout, elle adorait faire des séances de Ouija. Un soir, Sacha m'appelle pour me proposer de participer à une séance avec sa grand-mère. J'aurais dit non. J'étais très curieuse, alors j'ai accepté sans vraiment réfléchir. Quand je suis arrivée chez elle, l'installation était presque banale. Une nappe transparente posée sur la table de la cuisine, les lettres et les chiffres écrits en cercle, et un simple verre retourné au milieu. Franchement, ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on voit dans les films. Ce qui veut dire que c'est plus ou moins plus vrai que juste le truc de Ouija. Parce que je crois que de base, c'est un truc de jeu. D'accord, ok. Et donc, ça n'a rien à voir avec la Ouija, je crois. Confirmez-moi. Que je dise pas de bêtises. Au début, je regardais surtout les autres jouer. Je n'avais même pas mon doigt sur le verre. Pourtant, dans ma tête, je posais des questions silencieuses. Et les réponses correspondaient. Ça m'a immédiatement mise mal à l'aise. Puis, j'ai commencé à participer pour de vrai. Les heures passaient, l'ambiance devenait de plus en plus étrange. Vers minuit, on a décidé de rendre le moment plus mystique. On a éteint presque toutes les lumières pour ne garder qu'une faible lueur. Puis on a placé 4 bougies aux 4 coins de la table. Et c'est là que tout a changé. Le verre s'est mis à bouger beaucoup plus vite. Au début, il glissait doucement. Puis il s'est mis à filer d'une lettre à l'autre avec une rapidité presque agressive. Terrifiant. Ça fait trop peur. Ça fait peur, vos portes. La grand-mère de Sacha a alors demandé « Y a-t-il quelqu'un avec nous ?» Le verre s'est déplacé sur le haut. Oui. Un silence s'est installé autour de la table. « Comment t'appelles-tu » Le verre a commencé à écrire lentement. K-E-V-I-N. Kevin. Quelle idée de s'appeler comme ça pour un fantôme. Kevin le fantôme. C'est trop mignon, il fait pas peur. Il est trop chou, Kevin le fantôme. On s'est toutes regardées parce qu'aucune de nous ne connaissait de Kevin. On lui demande alors si on le connaît. Et il nous dit non. S'il collait l'une d'entre nous, oui. Oh, qui même? La grand-mère de Sacha lui demande alors de se diriger vers la personne concernée. Le verre se déplace lentement sur la table avant de venir se bloquer juste devant moi. Pourquoi? Comme par hasard, c'est toi, ma pauvre. À ce moment-là, j'ai senti un vrai malaise monter. Je ne connaissais aucun Kevin.
J'ai commencé à poser des questions. C'est du côté de ma maman ? Non. Du côté de mon papa ? Oui. Je demande ensuite son âge. Sur le moment, ça ne me parle pas du tout puisque mon père a 50 ans. Puis d'un coup, un souvenir me revient. 3 jours avant cette séance, mon père m'avait parlé des préparatifs de son anniversaire et m'avait expliqué que certains de ses anciens amis d'école ne seraient pas présents. L'un d'eux était mort dans un accident de voiture des années auparavant. Il m'avait raconté les détails de l'accident, qui était présent, qui avait essayé de le sauver. Mais impossible pour moi de me souvenir du prénom de cet ami. Alors, avec la gorge serrée, j'ai commencé à poser des questions beaucoup plus précises. Tu es mort dans un accident ? Est-ce que mon père était là ? Est-ce qu'il a essayé de te réanimer ? Et le ver répondait exactement comme mon père me l'avait raconté quelques jours auparavant. Le problème, c'est qu'aucune des filles présentes ne connaissait cette histoire. Moi-même, j'avais oublié le prénom. On a fini par arrêter la séance, encore secoué par ce qu'il venait de se passer. Le lendemain, j'ai demandé à mon père comment s'appelait son ami décédé. Non. Je n'oublierai jamais le frisson qui m'a traversé lorsqu'il m'a répondu « Kevin ». À partir de ce moment-là, quelque chose a changé dans ma tête. Parce qu'une coïncidence, ça passe. Mais plusieurs d'affilée, ça devient plus difficile à ignorer. J'avoue que comment elles auraient pu savoir, elles, que c'était Kevin ? Je trouve ça trop bizarre. J'aurais dit, tu vois, elles auraient pu pousser un peu le verre, faire leur truc. Ouais, moi aussi, je suis un peu sceptique. Je me dis qu'il t'avait dit Kevin et que tu t'en souvenais peut-être plus trop, mais que tu t'en souvenais un peu. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais... L'inconscient. Mais ça fait réveillé. beaucoup de choses quand même. Une semaine plus tard, les grands-parents de Sacha sont partis en déplacement et elle devait garder la maison. Elle a proposé à Marine, qui était déjà là lors de la première séance, et à moi de venir dormir avec elle. Au début, c'était juste une soirée normale entre filles. Puis quelqu'un a reparlé de la Ouija. Cette fois, la grand-mère de Sacha n'était pas là. Et Sacha était persuadée qu'au fond, c'était sûrement sa mamie qui faisait bouger le verre depuis le début. Alors on a recommencé. Le verre est resté immobile un long moment, avant de commencer à bouger doucement. Et je crois que c'est à ce moment-là que Sacha a réellement paniqué. Parce qu'elle comprenait que sa grand-mère n'y était pour rien. L'ambiance dans la pièce est devenue extrêmement lourde. Comme la première fois, on posait des questions sur des proches décédés. Puis soudainement, le verre s'est mis à tourner de plus en plus vite. On demande alors « Y a-t-il quelqu'un avec nous ?» Oui. Non. Et comment t'appelles-tu ? Le verre ralentit. K-E. Oh non, Kevin, faut qu'il bouge. I-N. Oh non. Kev, il veut pas bouger. Hein. Kevin le fantôme. C'est trop mignon. Il est trop chaud, je suis désolée. Cette fois, aucun de nous n'a parlé. On s'est juste regardé, complètement figé. On lui demande alors pourquoi il est revenu et s'il veut nous dire quelque chose. Le verre recommence à bouger. Il y a un bruit. Moi aussi, j'ai entendu. Kevin ? Kevin, le fantôme. Kev, laisse-nous finir cette histoire. Oui. Et tu peux gratter après. Le verre recommence à bouger. D-A-N. J'ai entendu, hein. Vous pouvez arrêter, je vous en supplie, ça fait trop peur. C'est terrifiant. En plus, la porte, elle est ouverte derrière. Arrête ! Regarde comme ça fait trop peur. Non, j'ai trop peur. Continue. Sur le moment, on pense presque à danse. Avec les stars. On rigole nerveusement pour essayer de faire retomber la pression. Puis la lettre suivante arrive, G. Et là, le sang nous quitte immédiatement du visage. Parce qu'il n'existe quasiment aucun mot commençant par « dang », à part « danger »,« dangereux » et tous les mots qui s'en rapportent. Ah non, pas dangereux. Avant même qu'il termine son mot, on demande « est-ce que c'est dangereux ?» Le verre part directement sur le haut. Oui. On a immédiatement arrêté la séance. On dit au revoir n'importe comment, éteint les bougies et quitté la cuisine. Terrifiant. Presque en courant avant d'aller s'enfermer dans la chambre pour regarder une série pour enfants, juste pour essayer de penser à autre chose. Mais le plus étrange est arrivé quelques jours plus tard. J'étais avec une amie, Nina, qui n'avait jamais entendu cette histoire. Oui. Ça gratte. Pendant une pause entre les cours, je lui racontais tout en marchant dans la rue. Et au moment précis où je lui expliquais la partie du danger, Nina s'est arrêtée net et m'a demandé de regarder derrière moi. Sur un panneau banal, planté au milieu de la ville, il y avait écrit « Kevin ». C'était sûrement une coïncidence, mais à ce moment-là, aucune de nous n'a réussi à le croire. Et après ça, les choses ont encore changé d'ambiance. Pendant plusieurs semaines, des bleus sont apparus partout sur mon corps. Non. Certains petits, d'autres énormes. Non. Des hématomes douloureux qui sortaient de nulle part alors que je ne cognais pas. J'ai jamais compris pourquoi. Et un jour, ils ont simplement disparu. Voilà comment se termine mon histoire. Autant vous dire que ce n'est pas quelque chose d'anodin et que, coïncidence ou pas, ça nous a énormément marqué. Je vous souhaite une soirée agréable et bien creepy comme on les aime. Oh, Kevin, le fantôme dangereux. À part son nom, toute cette histoire m'a fait flipper. Hein. Ah ouais, tout est... Il faut que ça cesse. Kevin! Kev, écoute ma belle. On va se calmer maintenant. Merci beaucoup. C'est bon? Je vais venir te mettre une pression, Kevin. Hein. Moi, je sais que les fantômes, vous avez été des hommes à un moment donné et j'ai pas peur des hommes, d'accord? Moi non plus. Par contre, j'ai peur du DAB car j'ai pas le droit d'en faire. Pourquoi? Ah
Alors là, vous êtes zéro drôle. J'aime pas. S'il y a quelqu'un qui arrive, je vous jure, j'ai la patate facile. Hein. J'ai le talon facile En aussi. fait, je pense que juste avant le tournage, vu que j'ai dit que genre, j'aime bien les jumpscares, je parlais au cinéma. Hein. Ils t'ont tellement entendu. Non. Vous êtes des bâtards. J'aime pas les jumpscares. Tiens. Dans la vraie vie. Oh, pendant que je lis. Je vais casser l'iPad, hein, les amis. Hein. Tu connaissais le manoir de Paris? J'ai jamais fait. Putain. Mais ça a fermé. Bah ouais, je suis dégoûtée. C'est genre une école de Xavier Niel, un truc comme ça. Ah bon? Ouais. C'était l'endroit le plus génial du 10e arrondissement. J'y allais tout le temps. J'adorais les comédiens. Ils ont le droit de te faire peur, mais pas de te toucher, c'est ça? Sauf à Halloween. Là, ils te touchent? Ouais. Halloween, ils te touchent et ils peuvent t'emmener dans des pièces et te faire un parcours différent de tous les autres. Ça doit être trop bien. Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu regardais s'il y avait un truc. J'ai peu confiance. J'avais fait un truc Dark Dream, je crois, mais c'était un peu terrifiant parce que les mecs te transportaient, te touchaient, enfin c'était trop. Quand c'est un peu trop, c'est pas bien, mais vraiment je trouve que le cast, les équipes du manoir, ils étaient vraiment je suis dégoûtée de jamais avoir pu faire ça. Il y a pas un truc qui ressemble, ils ont pas rouvert un truc? Ils ont des trucs, mais pas, je pense pas le collectif qui a fait le... Ouais, je vais regarder. Je suis pas renseigné. J'aimerais bien faire des trucs un peu comme ça, mais il faut qu'on en fasse. Ouais. En fait, faut qu'on fasse une sortie de ça. Go. Escape Game d'horreur et Escape Game d'horreur. J'avais fait une playlist à l'époque, tu faisais des playlists sur YouTube. C'était des vidéos, tu mettais les chansons que t'écoutes. J'ai fait une playlist au Manoir de Paris. Donc, je faisais trop le bien. trajet et j'essayais de chanter des chansons. C'était super drôle. C'était bien amusé. C'est trop marrant. Allez, je vais mettre... Ah! Pardon. T'as quelqu'un de la prod. Attends, je vais faire un pipi vite fait. Je tiendrai pas, je vais mourir sinon. J'ai trop peur. Vraiment. L'ingé son, t'es arrivé. C'est terrifiant, un ingé son. Si je te dis mon top 2, tu choisis. Ok, vas-y. J'ai ma petite sœur s'est fait ensorceler. Oh putain. Et j'ai le miroir de l'entrée. C'est les deux que j'ai en tête. Miroir de l'entrée. Allez. C'est parti. Oh, j'ai trop hâte. En plus, celle-là, elle est là depuis longtemps, personne l'a choisie. Ah. Donc c'est trop cool. Il y a un commentaire qui dit je l'aime bien, mais elle me dit un truc à vérifier si elle n'a pas déjà été lue ou juste moi qui l'avais déjà lu avant. Ça a été vérifié? Non, je crois que ça n'a pas été vérifié. Vas-y, prends l'autre alors au cas où. Ouais, je prends l'autre au cas où. Elle sera jamais lue. La pauvre, imagine, elle n'a jamais été lue. Elle n'aura jamais été choisie. Alors, on n'a pas de commentaire de la prod. Bonjour Magla et bonjour à son ou sa merveilleuse invitée sucrée au sucre. J'adore. Merci. Nous étions partis en vacances en famille avec mon père, ma mère, ma sœur et moi-même. J'étais encore un enfant dans les environs de 4 ans. Ah oui, minuscule. Un bébé. Et ma sœur était encore un petit bébé d'environ 2 ans. Lorsqu'on partait en voyage, je dormais dans une chambre à part et ma sœur dormait dans la même chambre que mes parents dans un lit parapluie. C'est quoi un lit parapluie? Tu sais, c'est les lits que tu déplies pour les bébés. Je crois que c'est ça. Hein. Trop chou. Ça, tu les mets partout. Il faut sachez que cette histoire remonte à l'époque où Airbnb n'existait pas. Et pour réserver une chambre chez un particulier, il fallait passer par un site, genre particulier à particulier. Évidemment, le GPS n'était pas encore très au point, donc il fallait se repérer sur une carte lorsqu'on voulait se rendre quelque part en voiture. Donc nous voilà presque arrivés à l'auberge que mes parents avaient réservée. Ma mère appelle le proprio pour leur demander de nous indiquer le chemin. En entrant dans le village, ils voient une pancarte indiquant la route jusqu'à cette auberge et ils suivent cet itinéraire. D'accord, jusqu'ici tout va bien. Nous arrivons devant une grande maison dans la cour. Il y avait plein de motos et quelques voitures. Excusez-moi. Une dame blonde à lunettes assez âgée nous accueille et nous amène dans la chambre que mes parents avaient réservée. Sauf qu'elle agit bizarrement. Elle semble avoir oublié toutes les options que mes parents avaient prises. Peut-être qu'elle est juste sénile. Déjà inclus. Ouais, peut-être. Ça arrive. Et la chambre ne ressemble pas du tout aux photos du site internet. Oula. Bien, oula. Mais juste vous êtes trompé d'endroit, non? Ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes juste trompé d'endroit. C'est marrant, c'était pas la même adresse et c'est pas la même maison. Je comprends pas. Et la dame elle a l'air de pas du tout comprendre pourquoi on est en train de lui demander de nous faire le petit-déj. Bah peut-être parce qu'elle veut que vous partiez et qu'elle a juste peur de vous en fait. Dans sa tête, c'est PKSA, c'est en mode bon, on va les loger. Hein. Mais tellement. Peut-être que j'irai dormir chez vous, genre. Oh, petit amour. Bien 30 minutes passent avant que ma mère ne reçoive un appel des proprios nous demandant où nous sommes et que le dîner est prêt. Bah voilà. Et ben alors? Vous êtes juste trompés, les gars. C'est à ce moment-là que ma mère comprend, nous ne sommes pas au bon endroit et la dame a menti sur le fait que nous avions réservé chez eux. Menti ou bon? Pas l'air de trop... Mes parents nous embarquent, ma sœur et moi, on file dans la voiture et on prévient les vrais proprios que nous sommes dans une autre auberge. Ma mère croise la dame qui nous a accueillis en sortant et lui dit « Mais ça va pas, nous n'avons absolument pas réservé chez vous ». Ce à quoi elle ne répond pas. Ok. Oula, ok, d'accord, elle est bizarre. Nous finissons par arriver dans la véritable auberge. Les vrais proprios nous expliquent que ça arrive souvent, que cette dame a installé la pancarte à l'entrée du village et qu'elle vole leurs clients en se faisant passer pour eux. Oh, la bâtarde! Business is business. C'est smart, mais la bâtarde! Nous prenons le dîner avec ces gens. Tout se passe bien pendant le repas. Nous allons dans les chambres.
Le lit parapluie est bien installé dans la chambre de mes parents. Nous allons nous coucher. Mes parents et ma sœur dans une chambre parentale et moi dans la chambre d'à côté. Au milieu de la nuit, ma mère se réveille en sentant une présence dans la chambre. Elle ouvre les yeux et voit une espèce de forme immense penchée au-dessus du lit de ma sœur. Prise de panique, elle secoue mon père et crie. La forme sursaute et se précipite dans la salle de bain et claque la porte. Quoi? Il lui court après, ouvre la porte, mais rien. La forme s'est volatilisée. Ma mère est auprès de ma sœur qui dort profondément. Mon père, pensant que ma mère a fait un cauchemar, part se rendormir. Ma mère reste réveillée tout le reste de la nuit. Le lendemain, nous passons la journée normalement. La nuit suivante, tout le monde retourne se coucher et rebelote. Au milieu de la nuit, ma mère sent une présence. La même forme se trouve penchée au-dessus du lit de ma sœur, cette fois-ci la main dans le berceau. Oh non, c'est trop bizarre. En plus, le père, il l'a vu, il a couru après. Ouais, non, c'est bizarre. Ma mère se lève et se rapproche, prête à casser la gueule du fantôme, s'il faut, pour sauver son bébé. Yes, mom! La forme a son bras sur le pied de ma sœur. Ma mère crie de nouveau et la forme part se réfugier dans le placard. Ma mère ouvre la porte et encore une fois, rien. On n'a jamais su quel était véritablement ce truc. Le lendemain, ma mère a vu une énorme cloque sur le pied de ma petite sœur. What? À l'endroit où le fantôme l'avait touché, quelques mois après, ma mère est partie voir un médium que ma grand-mère lui avait conseillé, mais même si elle ne croit absolument pas à ça, le médium lui a dit qu'une femme dans son entourage lui voulait du mal. Une femme blonde. On rigole parfois en disant qu'on s'est fait ensorceler par la dame de l'auberge. En tout cas, depuis, on dort dans des hôtels et on est bien content que le GPS existe. J'espère que mon histoire vous aura fait frissonner. J'adore cette émission. Gros bisous à vous et à toute l'équipe. Ah, trop bizarre. Ouais. Entre la dame... Moi, c'est la dame qui me fait le plus flipper. Mais bien sûr, mais c'est la dame qui a provoqué tout ça. Mais oui, elle a apporté du négatif, comme tu disais, là. Exactement, les mots sont magiques. Ah, les chelous. Faites très attention. Elle est smart. Hein. Ouais. Mais tu sais que ça veut dire qu'elle y arrive. Ouais. Elle arrive à voler des clients. Elle a dû voler des clients plein de fois. Si les autres, ils ont été mis au courant et qu'ils savent qu'elle fait ça, c'est qu'il y en a plein qui ont dû jamais répondre aux autres et rester avec la dame, quoi. Mais c'est juste qu'il faut qu'elle s'équipe un peu mieux, quoi. Par contre, ouais, faites un effort. Si tu veux voler la clientèle. Ok, j'en ai une. Je te propose qu'on en lise une dernière chacun. Ok, let's go. Et celle-là, une cicatrice qu'elle n'oubliera jamais. Commentaire de la prod, cauchemardesque. J'ai peur. J'adore. Bonjour Magla, bonjour à ton invité onirique. Et gros bisous à toute l'équipe, parce que clairement sans vous, cette émission ne serait rien. Mimicha. Je vous écris pour raconter une histoire que je n'ai jamais vécue moi-même, mais qui m'a suffisamment marquée pour que des années plus tard, j'y pense encore parfois le soir, juste avant de m'endormir. Ce n'est pas arrivé à l'ami d'un ami, comme dans les vieilles légendes. C'est arrivé à une amie d'une collègue de travail, quelqu'un de réel et de suffisamment proche pour que je sache que tout est vrai. Pour garder l'anonymat, on va l'appeler Chloé. À l'époque, Chloé était célibataire et comme beaucoup de gens, elle était sur des applications de rencontres. Oh, je sens que ça va me terrifier. Non. Oh, je sens où ça va. Direct. Trop moderne. Ah ouais. Trop flippant. Rien d'extrême, rien de bizarre. Elle discutait, elle swipait, elle faisait attention. Et un jour, elle a matché avec lui. Sur les photos, il était beau. Pas suspect, pas trop parfait. Juste ce qu'il faut. Dans les messages, il était drôle, cultivé, respectueux. Le courant passait tout de suite. Il parlait longtemps, tard le soir. Elle se sentait en confiance. Rien ne clochait. Après plusieurs jours, peut-être semaines à discuter, ils ont décidé de se voir. Le rendez-vous se passe bien, même mieux que prévu. En vrai, il est toujours aussi beau, charmant, poli, attentionné. Il parle, il rit, ils boivent un verre. L'ambiance est détendue. Chloé se dit qu'elle a peut-être enfin eu de la chance. Puis, au fil de la soirée, quelque chose change. Elle ne sait pas vraiment expliquer quoi. Juste une sensation, une lourdeur, une fatigue soudaine écrasante. Elle se sent bizarre. Et c'est là que l'histoire se brise. À partir de ce moment-là, plus rien. Oh non, horrible. Un trou noir total. Quand Chloé se réveille, elle est seule. Il n'est plus là. La soirée est finie, la nuit est passée. Elle est chez elle. Merde. Chez elle, dans son lit, habillée, sans désordre apparent. Mais quelque chose ne va pas. Elle a mal, elle est confuse et surtout, elle ne se souvient de rien. Aucun souvenir de la soirée, aucun souvenir du moment où il est parti, aucun souvenir de comment elle est rentrée, juste ce vide angoissant. Au début, elle essaye de se rassurer. Elle se dit qu'elle a peut-être trop bu, mais plus les heures passent, plus l'angoisse monte. Oh, ça me terrifie. Son corps lui envoie des signaux étranges, une douleur sourde dans le dos, une sensation qu'on lui a pris quelque chose. Non, j'y crois pas. Alors elle décide d'aller consulter, médecin, puis urgence, juste pour être sûre. Les médecins font des examens, des analyses, des prises de sang, et l'un d'eux remarque quelque chose. Dans son dos, légèrement sur le côté, une cicatrice fraîche, fine, nette, parfaitement refermée. Une cicatrice chirurgicale, pas une blessure, pas un accident. Une incision propre, soignée, professionnelle. Les médecins deviennent sérieux, très sérieux. What? Arrête, je peux pas y croire. Ils vérifient, refont des examens, ils croisent les résultats. Mais non, mais c'est pas possible, les gars, j'y crois pas, je peux pas y croire. Et ils lui annoncent la vérité. Chloé n'a plus qu'un rein. Non! J'y crois pas, je veux pas y croire. Je peux pas te croire. On le lui a retiré.
pendant qu'elle était inconsciente, avec précision, du matériel, avec des complices. L'homme qu'elle avait rencontré, l'homme charmant, drôle, rassurant, avait profité d'elle pour lui voler un organe. Sorry, what? Sorry, what? L'homme qu'elle avait rencontré, l'homme charmant, drôle, rassurant, avait profité d'elle pour lui voler un organe et il a disparu. Aucun souvenir, aucun visage suspect. Juste une cicatrice invisible sous les vêtements, une vie marquée à jamais. Depuis, chaque fois que cette histoire est racontée, il y a toujours ce silence. Ce moment où personne ne parle, parce qu'on réalise que ce n'est pas un film, c'est arrivé, pour de vrai. Moralité de l'histoire. Comment ça, moralité? Il y a beaucoup de choses là, les gars, je veux dire, c'est assez obvious. Même quand tout semble parfait, même quand la personne a l'air fiable, méfiez-vous toujours et soyez prudents avec vos dates. Bisous à vous, et merci pour l'émission. Et mangez un macaron de ma part, ils ont l'air incroyables. Je suis à mon 5e. Ils sont incroyables. Au 4e. Et là, tu me fais très plaisir. Mais ils sont trop bons. J'ai regretté, j'ai eu le FOMO de la dernière fois où je les ai pas vraiment mangés. Ils sont trop bien. Non, par contre, c'est une énorme blague. J'arrive pas à y croire. Pour moi, c'est une légende urbaine, je peux pas y croire. Comment tu te réveilles et tu sens pas qu'on t'a opéré? Il lui a fait une anesthésie. Ah putain. Tu peux être inconscient. Faut faire une anesthésie, mais après, faut être anesthésiste, quoi. J'arrive pas à y croire. Mais comment est-ce que tu restes inconscient aussi longtemps quand tu te fais droguer mais ça prouve du coup que voilà. Ou alors drogue plus anesthésie. Locale. Ouais. Bah, de toute façon, ils ont dû en mettre. Après, ça existe les vols d'organes. Hein. Ah, mais c'est hyper commun. C'est un vrai truc. Hein. Hyper commun. Excuse-nous, mais quoi, tu fais quoi tes samedis soirs, Bilal? Bon, c'est pas dit, franchement, non, mais j'ai vu beaucoup de true crime, quoi. J'ai vu beaucoup de trucs, genre de docu en mode trafic d'organes et tout. C'est des choses qui existent. C'est un vrai bail. Donc, c'est possible. Mais ça reste quand même assez loufoque quand tu vas à un date. Mais tu vois, ça va pas aider mon célibat. Je vais avoir encore plus peur. C'est pour ça que je ne fais pas de date. Ben ouais, moi non plus. Désolé, I'm sorry. Moi, j'ai trop peur de tout. Non, il y a d'autres façons de le faire. On peut faire des FaceTime. Ouais, bien visio. Jusqu'au moment où j'accepte de te voir pour 30 minutes. Avec localisation donnée. Localisation donnée, tout ça. Moi, tous mes amis. J'ai fait beaucoup de dates où j'avais des potes que je mettais sur la terrasse. Hein. En vrai, oui. Mon pote, il n'en sait rien. Le date, il n'en sait rien que c'est mon pote. Il les connaît pas. Ah non. Et il restait là, avec le journal, avec les deux trous, en train de surveiller. Il y a des TikTok, des fois, où les meufs, elles sont là en mode... Ah, mais le nombre de fois où j'ai fait ça, où je l'ai fait pour des potes à moi, parce que... Mais t'as raison. Ils font tous trop peur. Je suis désolée, je te connais pas. Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu t'appelles vraiment comme tu t'appelles? Surtout que pour nous, no shade, pas pour faire... non, mais c'est vrai. Je sais pas quoi, Bernie, mais la réalité, c'est que les gens, ils nous connaissent un peu plus que nous, on les connaît la plupart du temps qu'on les rencontre. Et ils peuvent faire le miroir, des trucs bien, où ils sont mimi, machin. Ouais. Genre, par exemple, si un mec... il vient et il te parle d'une œuvre ou d'un jeu qu'il adore et que tu adores aussi, est-ce que c'est sincère ou est-ce que juste il a consommé beaucoup de magla juste avant et que du coup... Non, c'est ça, c'est terrible. Mais moi, c'est pour ça que je date s'inviter dans la vie très facilement. Faut pas date. Non. Non. Il faut des nouvelles versions beaucoup plus modernes pour faire attention aux creeps parce que la modernité, la technologie, elle a trop aidé à laisser les creeps genre avoir des takes terrifiant. Partout. Et en plus, tu peux pas les retrouver. Genre là, regarde. Ah, c'est pas William. Il est genre parti avec son fucking rare, genre. Mais vraiment désolé à la collègue de ton ami. C'est chaud. Moi, j'aime bien les histoires un peu fantomatiques, mais je sais pas. Je pense que t'en as. Je crois que j'ai vu un truc où il y a marqué fantôme. Coloc fantôme, il y a le fantôme de Colo ou l'histoire de famille fantomatique. Ah bah les deux, écoute, t'as du fantôme. C'est The Last One. Faut choisir la bonne. Je vois un peu le rythme. Je vais essayer, je vais dire ça bien. Ah, là, j'ai bien aimé le commentaire, donc j'y vais. Ok, c'est quoi le commentaire? Un fantôme en colo. Non, mais en colo, déjà, c'est trop drôle. Avec en commentaire, pardon, mais le fantôme give star. Je me chauffe. Moi, si j'étais un fantôme, genre. Grave. Coucou Magla et son invité, insérer un superlatif flatteur. Je vais choisir divesque pour divage. Ouais. J'espère que vous allez bien et que vous lisez des histoires incroyables. Elles étaient top. Franchement, elles sont toutes bien. Mon histoire s'est passée quand j'avais 12 ans, j'en ai 26 maintenant. Hey, 99, gang, on est de la même année. Elle s'est déroulée en Angleterre pendant... Quoi? La chance. Bon, ça va. Maintenant, non, 99, ils mettent quand même le temps. 93, je suis plus proche du 90 que moi. C'est trop stylé. Mais moi, je kiffe. C'est la meilleure décennie. En vrai, je kiffe. Mon histoire s'est passée quand j'avais 12 ans. Maintenant, elle s'est déroulée en Angleterre pendant ma toute première colo d'été. Ah, waouh! En Angleterre, t'as colo? How you doing, mate? Vous avez le droit d'aller en colo. Pardon. La chance! Là, ça se voit que j'ai déjà... Un cup of tea! Ça se voit que c'est la dernière que j'ai un peu crazy. J'ai jamais été en colo de ma vie. Donc, du coup, je suis un petit peu... Je vais idéaliser dans ton histoire. C'est un peu Même cool. le fantôme. C'était la première fois que je partais à l'étranger pendant 15 jours sans mes parents. Pour ajouter un peu de contexte, cette colo était sur le thème d'un célèbre sorcier que nous étions donc logés dans un vieux collège pour jeunes filles, pour l'ambiance. Un célèbre sorcier, Houdini? Narnia. C'est pas un sorcier. Ah, Potter!
peut-être pas voulu citer pour genre en mode. Je pense que c'est Harry Potter, peut-être à cause de J.K. Transform Rowling. Ah, peut-être pour ça. Alors, le cadre était véritablement enchanteur. Un vieux château perdu dans un patelin anglais à 3 heures de Londres, une chapelle juxtaposée à l'école, des jardins magnifiques avec une vibe un peu gothique et des portes immenses en bois pour séparer les différentes ailes. L'internat où nous dormions était un peu plus moderne et séparé du bâtiment principal où se déroule l'histoire. Ah, Angleterre en plus, Harry Potter. Ouais, ça me fait aussi ça. Ça doit être ça. En plus, le château et tout. Ouais, c'est bon. Allez, let's go. Moi, j'aime bien ton histoire alors. Pas celle-là. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Je trouve le paranormal intéressant et fascinant, mais pas au point d'y croire. Mais à l'époque, j'étais un peu plus encline à croire sans voir, surtout avec l'effet de groupe. Ah, j'adore. Ah ouais. Bon, au collège, j'en ai eu. J'étais dans un internat, il y avait des histoires de fantômes tout le temps. Ça devait être trop bien. À toutes, j'y ai cru. Toutes. Elles étaient toutes aussi fausses les unes que les autres, mais je les adore. Ouais, mais on a mis croire. Cette colo était faite pour les ados entre 12 et 16 ans. L'ambiance était donc bon enfant. Un soir, vers la fin du séjour, nous nous sommes tous rassemblés dans une grande salle un peu éloignée des classes habituelles où nous faisions nos activités. Cette salle était plutôt une salle de théâtre avec une scène et des rideaux rouges. C'était un soir un peu plus détente, avec plusieurs tables, avec des jeux différents, des parties de Uno ou des quiz à la Trivial Poursuite, ou alors des tables vides pour parler. J'adore. Pour parler. J'invoque le pour parler. C'est une ref à Pirates des Caraïbes. Je l'ai. J'étais à une table pour papoter avec des ados un peu plus âgés que moi et nous avons commencé à se raconter des histoires d'horreur. J'ai raconté celle du chien sous le lit. Oh, je l'adore. Tu la connais? Un psychopathe se cache sous le lit d'une petite fille et lui lèche la main pour ça va passer pour son chien. Oui, je la connais. Elle est géniale. J'adore cette histoire. On m'a raconté une légende dans laquelle si on entendait une brouette, cela voulait dire que la mort s'approchait. Quoi? J'aime pas. J'ai retire de protection, cette histoire est fausse. Non, celle-là est nulle. C'est nul. J'ai découvert la légende de l'Ancou-Breton. L'Ancou-Breton? Tu sais que c'est écrit comment? L-A-N-K-O-U. Qu'est-ce que c'est ça? Pas la rêve, je vais faire mes recherches juste après. Des histoires pour bien dormir le soir. À un moment, un des ados a envie d'aller aux toilettes, mais il fait noir dehors et parce qu'on était stupide, on ignorait où se trouvaient les interrupteurs pour allumer les couloirs. Il faut savoir que la salle où nous jouons était assez loin des toilettes. Ok. Et elle-même était située dans la cantine. Il fallait traverser les fameux couloirs, séparés par des lourdes portes en bois mentionnées plus tôt. Bref, parce que la personne avait un besoin pressant, parce que la personne avec un besoin pressant avait peur. Nous voilà donc à 10 à déambuler dans ce vieux collège qui semblait beaucoup moins chaleureux à la nuit tombée. C'est trop bien d'explorer les collèges en nuit. Ouais, et tout, c'est trop en mode Goonies et tout, genre et tout, vous allez faire une petite aventure. Choco. J'adore. Une fois arrivé dans la cantine, la personne part faire pipi et nous l'attendons tous dans la cantine, serrés les uns contre les autres parce qu'on avait les jetons, évidemment, à cause de l'ambiance du lieu et de l'histoire et des histoires d'horreur que nous étions racontées plus tôt. Et puis d'un coup, nous nous sentons tous très nerveux sans aucune explication avec cette sensation d'avoir fait une bêtise alors que les animateurs étaient au courant de notre escapade. Ah, ils étaient là avec vous. Ah, ils étaient quand même là. Nous regardons autour de nous, tentant de chercher la cause de ce malaise et puis nous identifions la cause de notre peur soudaine, assise sur une table de la cantine. Une silhouette indéfinie, sombre, qui semblait vaguement féminine et qui regardait devant elle. Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait là? Un murmure collectif a traversé le groupe, ne sachant que faire ou dire, quand tout à coup la silhouette s'est tournée vers nous. Et a souri. Souvent des sourires aujourd'hui. Ouais, grave. Son visage était toujours aussi flou et indescriptible, mais son sourire était bien net et terriblement sinistre. Puis elle a disparu à la faveur d'un nuage qui passait devant la lune. Jolie cette phrase. Très belle phrase. Ah, c'est quoi d'un coup? On dirait une chanson de Tété. À la faveur de la lune. Ni une ni deux, nous nous sommes tous mis à hurler et nous avons détalé comme des lapins sans regarder derrière nous ni se soucier de la personne qui faisait pipi. Oh, vous l'avez abandonné? Vous l'avez abandonné? Tu meurs dans ta piste, c'est le pire truc. C'est horrible, elle est plus rapide. Claquant des portes pour qu'elles restent ouvertes le plus longtemps possible pour les plus lents derrière. Je crois que je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie et pourtant, j'ai le cardio le plus nul sur Terre. Valide et je relate. Pas du tout, j'ai gagné le cross. Je cours très bien. Nous sommes arrivés en sécurité dans la grande salle à bout de souffle. Les animateurs nous ont demandé pourquoi nous étions dans cet état et nous avons menti en disant que nous avions fait la course, nous avons passé, il faut leur dire. Mais votre pote derrière? Nous avons passé la soirée à se demander ce qui s'était passé dans la cantine, si nos yeux nous avaient joué des tours. Et nous étions au moins une petite dizaine à avoir vu cette silhouette assise sur la table, nous sourire et disparaître. Étant cartésienne, je suis sûre que nos yeux d'ados ont imaginé quelque chose dans l'obscurité et que l'effet de groupe nous a persuadé que quelque chose se trouvait là. Nos têtes étaient pleines des histoires d'horreur que nous nous étions racontées. Rajoutez à ça l'ambiance du lieu en pleine nuit. Je suis sûre que c'était une hallucination collective. Vous étiez 10 quand même. Hein. 10, c'est pas mal. Hein. Ouais, 10 des gosses. Je déteste les plot holes. Genre, tu peux m'expliquer où est la personne qui fait pipi? Pitié. Moi, si tu m'expliques pas, elle est toujours aux toilettes. Vous l'avez abandonnée, cette personne est peut-être avec le fantôme. Et c'est devenu le fantôme. Tout est une boucle. C'est Mimi, je garde. Bref, j'espère que ma petite histoire t'aura plu à toi et ton invité, que vous avez passé une super soirée. PS, la personne qui était partie faire pipi était...
Oh putain, merci. Oh là là, on va avoir... Oh, j'aime bien closure pour tout le monde. C'est ça La personne qui voulait. était partie faire pipi était bien revenue vivante et avec nous pendant notre course. Ok. Mais voilà, c'est ça, il fallait commencer par ça, les gars. Ça, c'est cool. Merci Putain, pour là, ce on a magnifique toutes les grimoire. infos. Quelle histoire! J'adore, moi j'y crois. Et oui, en Ouais. effet, le fantôme, c'est ça. Vous a pas fait chier, une apparition. Moi, je Elle trouve ça cool. elle est en mode. Elle vient en tu sais, elle a mode, fait un- je vous vois. Je suis le fantôme. Oui, c'est moi, le fantôme de la cafétéria. Trop mignonne. J'adore. Vos histoires, elles étaient trop bien. Trop bien. J'ai kiffé. Mon Merci. Dieu. Oh, c'était trop bien. Tu es si bien. Magla, merci. Merci d'être encore venu. Vraiment. J'adore, c'est avec plaisir. C'est un honneur. Vraiment. Quand tu Tu veux. honorifies cette pièce à chaque fois. Avec plaisir. Oui, je suis de très, toute très façon, tu contente de reviens venir. quand tu veux. Hein. Bah, c'est très gentil. Pour Sip ou Flip. Et toi aussi. Ah Pareil. oui. Ah oui, c'était trop bien. Quand t'as vu J'ai notre film kiffé. en beauty, c'était tellement cool. J'ai adoré. J'aimerais un rematch et réussir à faire les tâches de Les rousseur freckles. correctement. Mais je reviens quand tu veux. Allez, let's J'ai go. trop kiffé. Quand tu auras le nouveau set et tout. Ah, tu vas faire un nouveau set? Ouais, j'ai trop envie. Un gros set, faire un truc un peu plus Ouh, sympa. avec un décor un peu derrière et Ouais, tout. et avec plus de challenge et tout, des J'aime timers et tout, bien. des trucs comme ça, j'aimerais bien. Oh, c'est une bonne idée, Ouais. un truc avec des défis, des Un challenges. petit peu, ouais. C'est trop bien. Allez voir à la chaîne de Bilal, c'est trop bien ce qu'il fait. Je me suis éclatée, c'était trop chouette. Et j'étais pas si mal en plus en trouvant les danses et tout. Ouais, Tu sais c'était que trop fort. C'était pas si mal. Ouais, Prémonitoire, en plus, on l'a diffusé pendant que t'étais, je pense, Oui. à ton 6e prime, je crois. Je crois. Et t'avais fait quasi toutes les danses que t'avais devinées sur la vidéo. C'est trop marrant. Bravo encore pour Dals, Merci d'ailleurs. beaucoup, Je te l'ai pas dit merci, en merci. vidéo, mais vraiment, tu le sais, t'as été formidable. C'est trop gentil. Mais tu sais que les conseils que tu m'as donnés, ils m'ont trop aidé. Trop bien, ça me fait Franchement, plaisir. le fait que j'ai des gens autour de moi qui l'aient fait, vous m'avez rassuré. Oui. C'était rassurant. Mais ouais, parce que t'as d'aide en plus, tu vois. Oui. J'ai fait ce que je pouvais et finalement, j'ai eu le démon de la danse. Allô. Là, j'ai envie de faire ça tous les jours. C'est trop bien. Tous les jours, j'ai envie de prendre des Enfin, cours de toi. Hills. Bon, je Mais peux oui. pas, c'est un peu compliqué, mais Tous les jours, c'est peut-être un peu excessif. un peu excessif. Ouais, mais après, quand tu passes de tous les jours à danser, Ouais. c'est ce que je disais à ma prof. Elle me disait, oh, quand tu m'as demandé 4 heures par semaine, je suis en mode, elle est folle. Je fais, mais j'en faisais C'est 6 heures par jour, Ouais, limite. 6 par jour, ouais. Donc, 4 pour à 6 moi, par jour. C'est énorme. Ouais, et en Non, fait, mais attends, en mode- tu t'habitues, t'es en mode, bon, c'est bon, c'est leur routine. Ouais, vraiment. Ah bon, c'était bon. C'était cool, c'était trop bien de t'avoir. Merci. Je rappelle, il y a un album qui va sauver notre été ici. Oui, Bonsoir Paris, c'est le 29, vous pouvez précommander. Beaucoup et Capital, les singles sont déjà disponibles. Et on Trop part en bien. tournée dans toute la France au Bonsoir Tour. C'est Ça va être trop génial, chouette. c'est trop bien. Tout est en description, évidemment. Suivez Bilal partout. C'est trop bien. Merci de nous avoir honoré de ta présence. Merci, Magla, merci. Plein de bisous au Chippy, magla.fr pour soumettre vos histoires, évidemment. Dormez mal. Bisous.